Je passe mes journées sur le sofa. Le beat m'attend sur le sofa. On est posé en dev dans le sofa. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa, le 11e si je me trompe pas. Je suis toujours avec Amélien. Toujours. Et je tiens à m'excuser pour la dernière fois. Pas par rapport au micro qui est à l'envers, mais parce que j'ai coupé la parole 2 milliards de fois. Et ça arrivera pas cette fois-ci, puisqu'on est tous les deux d'ailleurs. Et tu pourrais t'excuser également pour le micro qui est à l'envers, parce que tu m'as fait galérer sur le mix. C'est pas mon problème. Cela étant dit, donc dans cet épisode on va parler de Trinity, de Laylo, on va faire un peu le point, presque plus de 6 mois après, de LMF de Freeze, de Pour de Vrai, l'album d'Ichon, et de la sortie tant attendue de cette année, visiblement, Calf de Damso. Donc voilà, c'est parti. Bah allons-y. Hein. Amélien, je te laisse nous présenter LMF de Freeze. Et du coup, maintenant tout le monde le connaît grâce à ses récentes frasques. Et c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un album qui était très attendu quand même, pour son public. Et au final, il a été, il a très vite pris en exposition ultra rapidement, pour des raisons assez diverses, on va dire. Et au final, ça a porté beaucoup plus de monde vers sa musique que prévu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais d'ailleurs, il y a les chiffres de vente qui sont tombés aujourd'hui. Alors, j'ai pas exactement, mais il a fait 26 000 en première semaine. Ce qui est énorme. Ouais, non, c'est... Enfin, surtout pour un artiste qui, entre guillemets, n'aurait pas dû percer, qui, pendant longtemps, c'était un peu un rappeur underground. Enfin, même, je me souviens qu'il y a 2 ans, nous deux, on savait à peine qui c'était, tu vois. Et je dis pas que nous, on est les gens qui décident de ce qui est underground ou pas. Mais il était un petit peu. Et du coup, je me corrige. Mais du coup, il y avait ce truc-là de... c'est marrant à quel point, aujourd'hui, tu dis Freeze Corleone, tout le monde voit qui c'est. Et ça fait déjà 1 an, 6 mois que... En fait, il est un peu sorti de cette case de rookie, comme il dit dans l'album. Il est un peu sorti de ça, quoi, de ce truc-là que... En fait, tout le monde voit qui est Freeze Corleone maintenant. Il y a les feats qui ont beaucoup aidé aussi. À fond, complètement. Je pense que c'est Django qui l'a fait percer. Big up à lui, là où il est. S.O. Django. Mais oui, non, c'est vrai qu'il a un peu explosé un peu en espèce de plafond de verre, on va dire. Comment ? Non, je disais aller voir la vidéo. C'est quoi le problème avec Django aussi, d'ailleurs ? Qui marche très très bien. Effectivement. D'ailleurs, on a eu un commentaire aujourd'hui qui me disait qu'il fallait que j'articule. Donc, je tâcherai de faire plus d'efforts. Mais oui, non, mais il a, comment dire, il a un peu pété un espèce de plafond de verre. Alors, je sais pas si c'est un vrai plafond de verre, mais en tout cas, un truc où on l'aurait pas vu aller au-dessus, en fait. J'ai envie de dire, Freeze Corleone, c'est pas un rap pour percer en exagérant. Il y a trop de trucs qui font que c'est un peu compliqué, mais récemment, avec des succès, par exemple, d'Alpha One, t'en parlais toi-même d'ailleurs dans le thread que t'as fait, sur la victoire, entre guillemets, la victoire d'Alpha, on va dire, du vrai rap, c'est comme ça que tu l'as dit. Je sais pas du tout. Non, mais sur ce truc de, le disque d'or d'Alpha One, c'est symbolique par rapport au fait que il y a quand même la possibilité en 2020 de rapper, de kicker, d'amener un truc plus, sans faire le puriste de mort, mais un truc peut-être plus rappé, plus originel, on va dire, sans forcément verser dans les Zumba, qui peuvent finalement commencer à lasser un peu. Et donc Freeze, effectivement. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, tu vois, je coupe la parole, tu vois, genre, ça y est. Non, parce que, non, mais justement, j'allais rebondir sur ça, sur ce truc-là de... En fait, il a son style, sa formule, et même si, à des moments, je trouve que sur l'album, il tourne un petit peu en rond, à des moments, en fait, ça reste son style, et quand tu l'entends rapper comme ça, tu sais que c'est un son de Freeze, en fait, en 1 seconde et demie, tu vois. C'est ça. C'est ce que moi, j'en ai dit dans mes petites notes, c'est que, globalement, on peut commencer à attaquer directement, hein. Globalement, le projet, il est cool, mais un peu monochromatique. C'est-à-dire que je sais pas s'il vieillira bien dans mes oreilles. Hein, je parle pas aux yeux de tout le monde, au regard de tout le monde, mais dans mes oreilles, je sais pas s'il vieillira si bien sur la longueur, parce qu'il y a quand même un truc de c'est une seule teinte tout le long du projet. Alors je sais pas si j'aurais aimé un album plus ouvert pour LMF, parce que c'est pas non plus là que j'attends Freeze Corleone, mais peut-être quelque chose de plus intimiste par moment, ou quoi que ce soit. Et en même temps, j'arrive à prendre du recul, à être objectif, en me disant que s'il faisait ça, il aurait un peu, on va dire... trahi ce qui fait l'essence Freeze Corleone entre guillemets. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Moi si, complètement. Puis je rajouterais même qu'il y a, tu sais, en plus il y a eu un peu une, comment dire, enfin en fait dès le départ je trouvais qu'il y avait un peu une, comment dire, une scénarisation un petit peu, genre il y avait un peu un truc de je suis Freeze Corleone, mais tu sais j'ai un peu pas des ennemis, tu vois, mais il y a un truc de je sais pas si enfin en fait très vite il y a eu tu sais le complot en mode on me laissera pas faire l'album que je veux, en fait t'as eu plein de trucs comme ça. Ce qui, du coup, au final, ça l'a un peu rattrapé. Mais je trouve que ce qui a été à la fois fort et à la fois un peu relou, parce que du coup, c'est un peu entaché pas le projet, mais ce qu'il y a autour, c'était ce truc-là de... Tu sais, il y a un Némésis et attention, ça va être la censure, ça va être...
Et du coup, ça a été ultra renforcé, donc c'est cette dernière semaine là, où du coup, bah, t'as le Gérard Darmanin qui sait qui est Freeze Corleone, ce qui est fou quand même, quand tu y repenses. Mais d'ailleurs, je te coupe, excuse-moi, mais ça a été jusqu'à la sortie, où à minuit, le projet n'était pas sur les plateformes de Ah oui, streaming. à fond. Et donc là, en fait, tout le monde a commencé à s'insurger, en mode, mais comment ça, il y a la censure et tout, nana, alors qu'il l'a juste sorti à 2h, et je veux pas dire de conneries, hein, mais il me semble que c'était pour être à minuit, Au Sénégal, calé sur le créneau de Dakar, le créneau horaire de Dakar. Et donc du coup, il est juste sorti à 2h du matin, l'album, il me semble. Hein, et donc du coup, ouais, à minuit, il commençait à y avoir des théories de complot, de censure, de tout ça. Et donc c'est vrai que ça l'a vraiment suivi jusqu'au dernier moment. Il a eu un début de semaine assez cool, encensé par les fans de rap. Et puis boum, t'as la Lycra qui est passée par là, et puis voilà quoi. De toute façon, partout la Lycra il passe, c'est compliqué. Moi, ce que je te propose... Vraiment... Vas-y, pardon. Non, ce que je propose, c'est juste qu'on parle de musique, et après on va évidemment parler de tout ce qu'il y a autour. De tout ça. Parce qu'il faut pas faire l'autruche, je pense. Et qu'il faut de toute façon, parler un peu de... Encore il y a une semaine, on aurait pu... Tu sais, quand le projet est sorti, on aurait pu faire comme s'il se passait pas grand-chose, parce que c'est encore le début. Mais maintenant, c'est fini, maintenant il est partout, quoi. Mais musicalement... Parler, puis... Bah tu vois, par exemple, moi je sais que quand le projet a commencé, je trouvais ça vraiment incroyable, parce que le travail sur les productions est quand même ouf. C'est-à-dire que tu prends Freezerael, en vrai, bah pour moi, il est dans le top des meilleurs prods de l'année, parce qu'il y a vraiment un... Au début, bah, un peu comme tout le monde, je croyais, tu sais, la distorsion des basses, entre guillemets, tu vois. Je pensais que c'était un peu un bug ou un truc comme ça. Et en fait, il y a un truc très kiffant dans cet effet, où, à premier écoute, je me suis dit, ah putain, c'est dommage qu'il était là. Et après, bah, au final, je me le suis pris. Un peu comme, je sais pas si tu te souviens de Rado de DC's, à l'époque. Le tout premier son ça me parle pas. De Pacific. Où en gros il commence avec une voix très autotunée assez spéciale. Et je me suis dit dès le départ, putain, c'est vrai que si on entendait sa voix à lui, ce serait beaucoup mieux. Et avec le temps, en fait, tu finis par l'accepter. Et ben, Freezerael, ça m'a fait ça, mais en x10, parce que du coup, après, je kiffais même cet effet, et je revenais sur le morceau, exprès pour entendre justement ta petite vibration dans les oreilles pour sortir un truc, tu vois. Oui, je te capte à fond. C'est vrai que la prod fait beaucoup sur cette introduction, je pense. La manière dont il rentre dessus et qu'il se met à rapper, c'est évidemment très fort aussi. Et pourtant, le jeu de mots du titre était trop nul. Oui, aussi. C'est pas faux. Mais voilà, ça reste une belle intro. Et de toute façon, Freeze... Moi, je suis pas un expert en Freeze Corleone. Je crois qu'on en a parlé dans le premier épisode du Sofa de cette nouvelle saison. Enfin, de la saison précédente, du coup. Moi, je suis pas un expert en Freeze Corleone. Je connais pas toute sa discographie. Projet Bluebeam, c'est ok. J'ai dû écouter 2-3 autres sons à côté. Donc, je suis pas un expert dans toutes les intros de Freeze Corleone. Mais c'est vrai que l'intro de Projet Bluebeam a été cool. Ici, c'est cool aussi. Et on sent que vraiment... Son envie première, je pense, c'est vraiment de mettre l'auditeur dans l'ambiance du projet très rapidement, en fait. Et je trouve que la prod de Freezerael, qui au-delà d'être excellente, c'est surtout une belle introduction sur l'ensemble du projet qui est dans cette teinte-là, en fait. Il y a la teinte Freeze Corleone, et il y a encore plus la teinte de LMF, et je pense que ça va même jusqu'à des prods comme celle de Big Pharma ou de R.I.P. Pop Smoke, où en fait, ça rentre vraiment dans l'univers de la prod de Freezerael, je trouve. Bah, je suis totalement d'accord avec toi, et d'autant plus qu'il y a ce truc-là où vraiment... Tu sais, un peu comme dans la plupart des classiques du rap français, c'est-à-dire que l'intro amène une atmosphère. Et là, vu qu'il y avait tout un truc autour de, tu sais, bah, la menace fantôme, c'est dans le titre, tu vois, mais il y a un truc un peu de, ok, là ça va être sérieux, et là on monte d'un cran. Mais d'un autre côté, c'est pas pour autant que j'ai trouvé le projet excellent. Et en fait, c'est qu'il était, j'ai l'impression de dire ça pour tous les projets de 2020, mais un peu inégal. C'est-à-dire que, tu vois, t'as des morceaux comme Freezerael, comme même le dernier Shen Laden, comme, enfin, en fait, t'as plein de morceaux qui sont très bien. Mais c'est toujours ralenti, et d'un autre côté, je trouve que c'est encore plus... Je sais pas comment dire, en fait, si tu veux, j'exprime bien ce que je pense. C'est-à-dire que pour moi, genre, dans la manière dont le projet est, c'est pas le blockbuster qu'il aurait pu faire. C'est-à-dire que il a fait des choix qui sont propres à lui, et qui sont compréhensibles quand tu connais le personnage. C'est-à-dire que quand tu le vois rapper avec Sean, avec Alpha 520, ou avec l'AF, ou, je sais pas, Katie Santana, c'est logique. Mais en fait, le problème, c'est que même si, pour les anciens, entre guillemets, donc Alpha 520, Sean, etc., c'est cool. Même Roanoke, en vrai, c'est logique qu'il soit sur le projet, presque. À fond. Mais d'un autre côté... Comment Despo, je veux dire. J'ai dit qui? Non, t'as dit Alpha 520, mais tu vois, il y a Despo aussi. Ah oui, il y a Despo, oui, à fond. Et pour le coup, Despo, ça a choqué pas mal de monde, notamment pour l'interprétation de Despo sur ce morceau. Mais moi, premier écoute, je me suis dit, ah ouais, particulier, quand même. Moi, j'avoue, j'ai fait le connard en mode... Despo, mais là... Ouais, j'ai fait le connard un peu en mode ouais, je vous abusez, ouais, c'est Despo, enfin. Moi, j'ai fait en mode mais c'est normal, les gens ne connaissent pas forcément Despo, donc en fait, je ouais, et puis même Despo sur ce terrain-là, genre ça fait 3 ans qu'il fait des bails comme ça, tu vois.
Mais oui, non, bien sûr, ouais. Mais en fait, c'est ce truc-là, c'est ultra cohérent, et en fait, je trouve... Enfin, comment dire, en fait, c'est bizarre de dire ça, parce que d'un autre côté, les morceaux que j'ai cités, donc du coup, avec Alpha 520, avec Roi Enoch et Despo, du coup, Sean en fait, je les trouve réussis quand même. Genre, même si je trouve que... c'est pas qu'ils devraient pas être là, c'est juste que dans un projet blockbuster, donc tu vois, si là, par exemple, t'en fais un 13 titres ultra compact, ça aurait donné un projet encore plus intéressant. C'est un peu long, c'est vrai. Mais en fait, pour moi, là, il est pas encore à sa forme finale, tu vois. Tu sais, quand il dit c'est Freezer, je suis à 7%, là. Oui, effectivement, dans Pop Smoke. Freezer Totalement. deuxième forme, je suis qu'à 7%. Elle est trop bien cette phase d'ailleurs. Mais en fait, il y a ce truc-là où il est pas. En fait, j'ai l'impression qu'il lui manque encore quelque chose. C'est-à-dire que le projet, je dis 250 fois c'est-à-dire, mais pour moi, le projet est très bien, mais il manque quelque chose encore un peu, tu vois. Genre, par exemple, tu sais, dans tous les projets, il y a un peu d'introspectif. Bah, au final, même si je veux pas qu'il fasse des longs storytelling comme Medine, tu vois, bah, en vrai, genre, je trouve qu'il manque un peu ce truc-là de personnel, d'identité. Pas forcément d'identité, mais de. On en apprend plus sur sa vie, mais en même temps, c'est peut-être pas ce que son public veut. Ouais, Mais je trouve qu'il manque ce petit truc-là où tu peux avoir, je sais pas, pas de la compassion, mais tu te dis, ah ouais, ok, pourquoi pas. Enfin, il manquait un peu ce petit morceau sérieux de, bon, ok, quand je fais des refs sur le complotisme, on rigole bien, mais là c'est moi, et là j'amène ce truc. Après, ça, je dis pas qu'il le ferait bien, et ça se trouve, ça aurait été super chiant, tu vois. Mais en tout peut-être. Voilà. Je viens d'imaginer un enfant du destin à la Medine, mais fait par Friscolion. Et je pense qu'il choisirait sûrement une époque de l'histoire qui lui donnerait encore d'autres procès. Ouais, tu verrais quelle période, par exemple? Je ne sais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis assez d'accord avec toi. Je suis globalement assez d'accord avec toi sur ce truc de... Bah, finalement, je sais pas s'il me manque quelque chose. Mais le projet, déjà, je le trouve un poil trop long. Ce qui signifie pas que les morceaux... Il y a plein de projets que je trouve trop longs parce qu'il y a des morceaux nuls dedans. Là, dans ce projet, je le trouve un peu long, mais c'est parce que c'est moi, en tant qu'auditeur, je suis pas fan des formats comme ça de 17 titres et tout. Je pense que tu peux condenser. Mais pour autant, les 17 titres sont tous bons. Enfin, je crois pas qu'il y en ait un que je rejette en bloc. Il y en a qui m'ont forcément moins marqué, mais je suis pas sûr qu'il y en ait un que je rejette en bloc. Peut-être... Ah, Montclair, hein, quand même. Oui, mais pas trop... Montclair, perso... Ah oui, non, c'est vrai. Moi, je sais que Tarkov, j'ai pas tant de souvenirs que ça. Bah, pourtant, il est cool. Oui, c'est ce que je vois tout le monde le dire, mais peut-être que j'ai pas assimilé le titre et que si jamais je le mets, je vais me dire, ah oui, effectivement. Mais c'est le mec. Tu sais que moi aussi, à la première écoute, il y a plein de morceaux que je détestais, tu vois. Enfin, que je détestais, ou en tout cas que je relançais pas. C'est comme par exemple Hors Ligne. Bah, Hors Ligne, il souffre un peu de son positionnement dans la tracklist. C'est-à-dire que quand t'es juste après Freezerael, même le niveau des prods, bah, tu sens qu'il y a un monde entre les deux, tu vois. Petite précision quand même, il y a pas mal de monde qui commence à taper sur Sizi Nana. C'est cool de taper sur Sizi, mais franchement, au bout d'un moment, faut arrêter de taper sur lui dans la mesure où c'est les rappeurs qui le choisissent. Donc c'est-à-dire que si jamais le rappeur a décidé de choisir Sizi sur une prod, enfin, c'est pas Sizi qui a gâché le morceau Rolling, admettons. C'est Friscolon qui a décidé de choisir la prod. Enfin, je sais pas comment expliquer un peu ce truc de... en fait, on sait que Sizi, c'est souvent de la merde, c'est souvent volé. Parce qu'en plus, je crois que c'est une prod libre de droit, je crois qu'il a pris. Exact. Ouais, enfin, la loupe, c'est ça. Ouais, c'est ça. Gratuite, donc, quoi. Et donc ça manque cruellement effectivement de créativité, mais on sait que c'est Sizi, il fonctionne comme ça, c'est dommage, mais après c'est lui et son éthique de travail, hein, de toute façon voilà. Maintenant je trouve ça dommage de taper tout le temps sur lui, parce que c'est bien les rappeurs qui décident si ou non ils prennent une prod de Sizi, et qui payent la prod, et qui font la démarche pour prendre la prod de Sizi, donc bon, je trouve ça un peu dommage de... Mais bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais effectivement, le positionnement de Orling, il est peut-être un peu biaisé après Freezerael. Si ce n'est que Orling, moi, c'est un morceau que j'apprécie plutôt. Hein. Moi, je le relance pas tant que si ça. mauvais que ça. Ouais, okay. Oui, non, je le relance ça, que je le relance pas non plus. Enfin, moi, il y a vraiment PDM, en fait. Donc, peine de mort, pour ceux qui n'auraient pas écouté le projet. Avec Alpha 520 et Sean. Pour moi, c'est le meilleur morceau du projet. Ça se tape avec l'intro, hein, mais il Freezerael à part, parce qu'il y a la prod qui fait beaucoup et tout, nana. Pour moi, je pense que PDM, c'est le meilleur morceau. À la fois sur le fond, non, à la fois sur la forme déjà, musicalement ça marche et tout, nanan, les flows qui s'enchaînent, les trois couplets, nanan, c'est mortel. Mais alors au niveau du fond, il y a un propos en plus qui vient rajouter un truc à l'œuvre, et je trouve que c'est l'un des morceaux qui est le plus cohérent, je pense même avec l'œuvre de Friscollion, en tout cas telle que moi je la connais. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup. Non, je suis d'accord. Moi, il y a même designer. Tu sais, au début, quand il était sorti sur Colors, c'était un peu gênant parce que du coup, il y avait ce truc-là de assez les peu de charisme. tout, ouais, c'est ça, tu vois. Plus les grilles où ils osotent, etc. 20 x 10. Et c'était un peu gênant. Et en fait, je trouve que la version
Donc, je sais pas si c'était la version Colors des plateformes ou si ça a été réenregistré, tu vois. Parce que, enfin, il y a toujours, enfin, on va dire, 70% des cas, quand il y a une version YouTube, la version Colors, c'est pas exactement la même. Et là, je l'ai trouvé plus intéressante et plus, en fait, bien meilleure que, et du coup, moins cringe, on va dire, que sur la version YouTube où c'était vraiment, c'est particulier, on va dire. Non, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, j'ai trouvé le designer plutôt bon. Le Colors ne me fait pas marquer tant que ça, mais à la réécoute. Et puis je trouve qu'il s'enchaîne bien entre Dans les buissons avec Osiris Jack et le Roi Enoch et prestation TDM. pour le Roi Enoch, un avis. Moi, j'ai jamais été un grand fan du Roi Enoch sans lui manquer de respect. Enfin, je sais que ça me parle pas spécialement. Donc voilà. Après, il y a des morceaux que j'ai trouvé cool. Cocaine au Rap Music Volume 1. Incroyable. Après, voilà, il y a aussi le truc de moi, les souvenirs que j'ai du Roi Enoch, c'est 2-3 morceaux par-ci par-là dont j'ai plus le nom. Notamment et on arrive au fameux point Lafouine. Point Lafouine, évidemment. Effectivement, le point Lafouine de cet épisode est arrivé au bout d'un quart d'heure. Effectivement, le morceau dans la capitale du crime, je crois, sur Capitale du crime 2, en 2010. C'est pas sur Planète... Ah non, non, BVB. Donc ouais, donc j'ai assez peu de... Je connais pas assez le Roi Enoch non plus, donc en vérité, je peux pas trop me prononcer. Mais dans le morceau, par contre, ça me choque pas. Enfin, genre... je sais pas, le morceau passe bien, et puis après, le couplet d'Osiris Jack est incroyable. Incroyable. Effectivement. Et après, par contre, ça veut dire qu'il y aura pas un projet d'Osiris Jack tout de suite, parce que comme il le dit, enfin, à un moment, il fait une phase comme ça où il dit réécoute Nibiru, j'ai tout dit, tu vois. Genre, ça sent que le projet sortira pas tout de suite. En même temps, tant mieux, comme ça, il a le temps de bien bosser son truc, quoi. Bah, tu vois, je vais avouer que j'ai pas écouté Nibiru, tu vois. Et pourtant, je t'ai limite fait croire que je l'écoutais tellement tu as insisté avec ça. Ou c'était Tristan, je sais plus. Mais je l'ai pas écouté, Nibiru, mais du coup, ce couplet m'a donné envie d'écouter Nibiru, tu vois. Donc en vérité. Bah, en vrai, c'est un des meilleurs projets 2019, à mon avis, tu vois. Mais, Oh, c'est un avis qui semble partagé dans toute ma TL Twitter, hein, donc de toute manière, je ne peux pas le croire. Et Alpha One, un avis Ça marche. Ça marche, c'était attendu. C'était attendu. Et sur la pétition. Sur les pétitions. C'était attendu, c'est efficace. Moi j'aime bien, c'est surtout au niveau du début. Oui voilà, donc on vous dira pas qu'il y a eu une coupure, mais il y a eu une coupure. Ouais effectivement, c'est quand Freeze il commence avec Fall Dealer, Corleone, Serial Rim, Sale Dealer, Hermes Burberry, je porte pas de dealer, Fuck le lin, REP Mac Miller. Et que Fall lui répond Fall Freezer, toujours anti-diable pack, teaser. Ce qui fait d'ailleurs penser à Danny Dan, merci Amélien, et qui du coup ça nous fait écho avec notre article sur Danny Dan, et hop, qui est trop bien d'ailleurs. Qui est trop bien, qui est écrit par Amélien, je crois. Un incroyable ouais, je sais plus. Un incroyable auteur encore. Mais ouais, mais en tout cas, les feats sont très intéressants. Et en vrai, même que ce soit Stavo, je trouve que tout le monde amène quelque chose, tout le monde amène son style, et du coup, ça fait un projet intéressant. Après, il y a beaucoup de feats, et du coup, c'est pas un très grand. En fait, je trouve que, enfin, c'est ce que je disais en commençant, du coup, c'est que, en fait, il aurait pu faire un peu moins de feats et épurer pour avoir vraiment une synthèse, et en fait, il a choisi de pas faire ça, mais ça reste cohérent, tu vois. C'est un peu comme dans les films où tu sais, t'as des incohérences cohérentes. Tu sais, genre en mode, je sais pas, t'as un film d'horreur, tu vois quelqu'un qui va là où il faut pas aller, mais tu dis, ouais, mais en même temps, il y va, mais c'est logique qu'il y va. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu dis, mais non, mais va pas là-bas. En même temps, c'est logique qu'il y aille, tu vois. Ouais, pour moi, cet album, c'est Avengers Endgame, en fait. Où c'est du giga fan service, entre guillemets, sur. Alors, ça aurait pu être un blockbuster, c'en est un. Après, voilà, chacun se fera son avis. Toi, t'es pas trop dans cette idée-là, mais il y a ce truc de Endgame. Ok, on te fait revenir Loki qui est mort dans le précédent épisode, on te fait revenir tel personnage, on fait une réunion de fous, on te fait des clins d'œil en mode. C'est un Edo Tensei. Captain America, au bout d'un moment, il fait. C'est un Edo Tensei, effectivement. Bon, effectivement, c'est un Edo Tensei. Captain America, il arrive, il dit à Avengers, rassemblement, pour un clin d'œil que tous les fans attendaient, et j'ai envie de dire que quand tu connais Frisco Leon de près ou de loin, tu sais que pour lui, Despo, bah voilà, c'est son Avengers Rassemblement, en fait. C'est le point ultime de la référence, et c'est le truc de, ok, c'est bon, il y a ce truc de clin d'œil, d'easter egg, de tout ça, et en fait, c'est réussi à ce niveau-là, je trouve. Et puis, il y a aussi un truc que, en fait, aujourd'hui, en vrai de vrai, presque, on va dire, tout le monde sait rapper, tu vois. Et beaucoup de gens rappent de la même manière, mais tout le monde sait rapper. Et là, je trouve que, enfin, c'est un truc qui le caractérise beaucoup aussi, tu vois, mais c'est la précision de ses refs. Et moi, je sais que c'est un truc que, soit tu mets un saxophone, soit tu mets des refs précises, c'est bon, genre ça me suffit, tu vois. Genre dans le projet dont on va parler juste après, dès le départ il y a un saxo dans l'intro, c'est bon, genre moi t'as le meilleur projet de l'année, tu vois.
Et bah là, c'est vrai. genre, Ça marche, je sais pas, il y a des refs à tout, il y a des refs à, je sais pas, genre, comment ça s'appelle, menu W9, par exemple. Bah, je me dis, waouh, Ouais. il se souvient de ça, tu vois. Comme quand il dit Vision 360 comme Neji, c'est bon, moi, je suis content, tu vois. Genre, Ouais, je c'est refais, validé dans ces moments-là. Moi, quand il fait toujours la phase sur Ra's al Ghul, ou qui se revendique comme étant Ra's al Ghul, Ligue des Ombres, tout ça, moi ça me parle à fond, j'aime beaucoup Ra's al Ghul. Mais je vais peut-être arrêter de parler de comics un jour dans les sofas, mais ouais, non, effectivement, il a gagné sur ce point-là. Maintenant, mais il gère mieux sa science, on va dire. c'est ça, exactement. Maintenant, alors, on va arriver au point qui fait peut-être un peu plus débat dans la carrière de Freeze Colon, parce que c'est pas que sur ce projet. Et justement, d'ailleurs, tout ce qui est polémique, tout ça, je trouve que sur ce projet, encore une fois, je répète que je connais pas spécialement Freeze Colon, enfin, je le connais un minimum, mais je suis pas un expert, mais je trouve que sur ce projet, il s'est un peu assagi. Qu'il y a moins alors peut-être qu'il s'attendait, entre guillemets, je veux pas dire à un tel succès, mais en tout cas, il sentait que ça montait pour lui, et peut-être qu'inconsciemment, il a réduit un peu ses phrases un peu limites, un peu provocantes. Il y en a que 2, je crois, d'ailleurs. Tu penses à quoi? Tu penses à lesquels? Il y a le bip, Ouais, et RAF bip, et non, c'est tout. C'est quoi RAF bip? RAF bip. Je la vois pas, là. Bah, techniquement, c'est pas non plus en vérité. Hein. Il y a que lui qui sait ce qu'il a bipé. Hein. C'est vrai. Ça se trouve, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'intelligence, entre guillemets. RAF de l'ascension. De... Pardon, je dis de l'ascension, tout ça. L'ascension, c'est quoi l'ascension? En plus, ça rime avec c'est pas un truc catholique, l'ascension. centration. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs en sion, en fait. Hein. RAF de la fellation, RAF de. Enfin, plein de trucs. Hein, d'ailleurs. mais oui, en fait, genre, il y a toujours un peu un goût immense de provoquer, de titiller. Mais c'est vrai que sur ce projet-là, bah, en fait, il y a beaucoup moins de... Peut-être que ça l'amuse moins, entre guillemets, je sais pas. Parce que, en fait, pour moi, de la manière dont je le perçois aussi, c'est qu'il y a longtemps eu ce goût-là, justement, de la provoque, tu vois. Et donc je pense pas que ce soit un nazi, tu vois. Mais par exemple, tu vois, je sais qu'il y a eu pas mal de phases qui sont sorties par rapport à... je sais pas, tu vois, genre Déter comme Adolphe dans les années 30. Bah, tu te dis... Ouais. Bah, en fait, pour moi... Et encore, après, je suis pas juif, donc ça me touche pas trop, tu vois. Mais je prends pas ça, par exemple, comme une phase antisémite, par exemple. Parce que je me dis, bah, en fait, tu prends les... Enfin, en fait, si tu regardes, Adolf Hitler, bah, en vrai, il avait des grandes ambitions, il était déter, tu vois. Genre, après, oui, non, mais c'est ça, en fait. Il va pas faire des trucs... Enfin, il allait pas... Je pense pas que demain, il va envers la Pologne, Freeze Colon. Genre, mais encore une fois, on parle pas du caractère des ambitions, mais le fait est qu'il y a des ambitions, en fait, que ton ambition soit de monter le mont Everest ou de faire des atrocités comme ça, il y a quand même un degré d'ambition qui fait que c'est des grandes ambitions. Maintenant, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bien? C'est pas ça de la question. Les ambitions de Freeze... Comment? Je pense que c'est même pas la question, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. C'est juste, j'ai des grandes ambitions. Mais c'est ça. Des ambitions qui peuvent atteindre un truc aussi grand, tu vois. Je dis pas que c'est cool ou quoi, tu vois. Non, bien sûr. Bon, petit disclaimer quand même, donc là on va évidemment parler de des polémiques autour de Freeze Colon. Et effectivement, c'est évidemment, par exemple, s'il y a des gens qui écoutent cet épisode et qui se sentent offusqués par les propos de Freeze Colon, l'idée ici c'est pas forcément de défendre, ou de descendre aussi d'ailleurs, l'un et l'autre, oui. De défendre et de descendre Freeze Colon. Et en fait, moi je comprends que ça puisse choquer des gens. Vraiment, je comprends que ça puisse choquer des gens, comme le RAF de la Shoah. Je peux comprendre que ça choque des gens. Maintenant, moi je pense qu'il faut avoir une lecture complète de la musique de Freeze Colon. Ce qui veut pas dire que ça valide ses propos, que ça les justifie, parce que je pense que ses propos peuvent être par moments dangereux. Je pense que le mot est fort, en fait. Je pense pas que c'est dangereux, parce que je trouve pas qu'il y ait une réelle incitation à la haine, et que je pense que, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un délit d'en avoir visiblement rien à faire de cet épisode historique. Ça peut toucher effectivement les victimes, les descendants de victimes, mais je pense que quand Freeze Colon fait ses RAF que ce soit la Shoah ou l'autre truc qui est bipé, il y a aussi un propos qui est en opposition avec la manière dont j'ai envie de dire l'Occident en globalité a de traiter d'autres épisodes historiques, d'autres génocides potentiels. Quand je dis potentiel, c'est parce qu'il ne parle pas que de génocide. Enfin, après, ça dépend la barre de génocide. Est-ce que l'esclavagisme, c'est un génocide quelque part, ça reste un crime contre l'humanité en tout cas. On est très borderline sur cet épisode, c'est très dur. Non, mais c'est ça. Enfin, j'allais rebondir là-dessus justement, c'est que par exemple, je sais pas, tu prends tu vois, le génocide au Congo. En vrai, ça fait 5 millions de morts, tu vois. Oui, voilà, c'est énorme aussi. Et tu vois, en vrai de vrai, bah, on n'en entend pas parler. Enfin, on entend très peu parler, tu vois. Et je pense honnête, que moi, j'ai appris l'existence de ce génocide grâce à Freeze Colon, tu vois. Ok. Bah, donc, tu vois, par exemple. Ouais, ce qui peut te faire aussi une entrée vers ça, tu vois. Mais en fait, je pense que c'est souvent. Moi, je sais que c'est un discours que j'ai pas mal entendu. Je traîne avec des antisémites H24, donc je connais bien ce discours. Non, mais en vrai, je pense que en fait, c'est souvent
par comparaison. Donc c'est pas genre je m'en fous parce que je m'en fous, c'est parce qu'en fait par rapport à d'autres énormes atrocités, on va dire, bah atrocité, elles bien sont sûr. entre guillemets plus mises en avant, ou en fait c'est pas qu'elles sont trop mises en avant, c'est que les autres ne le sont pas assez en fait. C'est plus Il y a ça, Et- puis je pense qu'il y Vas-y. a aussi, moi je te coupe, mais je pense qu'il y a aussi ce truc de qu'est-ce qui me touche, tu vois. Alors Frescolone en tant que Sénégalais italien, c'est ça, hein, je crois. Mhm. Qu'est-ce qui Italien, je touche sais lui, pas, en mais fait? j'imagine, peut-être. Alors j'ai vu ça dans une... Ouais, Tout à l'heure, il y a Elsie qui a fait une vidéo pour expliquer un peu les faits autour de Frescolone, et je l'ai vu passer. Et voilà, et donc du coup, Ok, il ok. disait ça. Et j'ai vu d'autres personnes qui disaient effectivement que ça se trouve, Freeze, c'est un fils de diplomate, et ça se trouve, du coup, je crois qu'il peut rien lui arriver. Je crois qu'il y a eu plein de trucs qui sont tombés par rapport à ces Bah, procès, fils de C'est diplomate ça qui est italien, super je sais pas quoi. intéressant, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, dans son public, il y a énormément de golemons, mais genre des débiles profonds, tu vois. Et c'est-à-dire que, dans son public, le problème, c'est qu'il y a aussi pas mal d'antisémites, tu vois. Et en Ouais. fait, le truc, c'est qu'il y a une récupération qui peut être faite, qui peut être justement dangereuse. Et je pense pas que le propos de Freeze en soi est dangereux, tu vois. Définitivement, ouais. C'est plus que, dans son public de demeuré, il y a pas mal de gens qui comprennent rien, en fait. Il y a des gens qui comprennent pas, par exemple, pourquoi il va dire telle ou telle chose, tu vois. Et par exemple, si on parle du 11 septembre, j'adore cet épisode. Bon, je vais m'arrêter là. Mais non, mais tu vois, genre, je sais même pas comment je sais même pas comment finir cette phrase, tu vois. Mais tu vois, c'est pas genre, bon, je vais pas finir cette phrase. Je te laisse le reprendre. Hein. Non, mais tu vois, il y a aussi ce truc, ça me dérange vraiment par rapport. Donc, une semaine ou deux avant la sortie du projet, il a notamment cité un tweet de Jean-Marie Le Pen qui appelait à ramener la peine de mort comme punition, comme jugement, comme SOPD, sentence, voilà. Donc visiblement c'est aussi une stratégie promotionnelle parce qu'il y a un morceau qui s'appelle peine de mort dans le projet. Ok, qu'on soit d'accord ou pas avec le fait de faire revenir la peine de mort, libre à chacun. Maintenant qu'on cite un tweet de Jean-Marie Le Pen et qu'on en rigole, je sais plus ce qu'il avait dit, je sais plus ce qu'il a dit dans le tweet, mais que en gros il montrait qu'il était d'accord avec cette idée de Jean-Marie Le Pen et il en rigolait. Moi ça c'est un truc qui me dérange un peu plus par rapport à l'histoire de Jean-Marie Le Pen, par rapport à l'histoire du Front National, par rapport à l'histoire du rap même en fait, et par rapport effectivement à d'autres choses dont Frescolone peut même parler dans sa musique. Moi je suis pas d'accord qu'on cite Jean-Marie Le Pen, tu vois. Et moi j'ai découvert qu'il avait podcast une devient public très d'extrême politisé. droite aussi. Où il y a des gens qui disaient, moi je suis d'extrême droite ou de droite dure, comme ils disent, et mais j'écoute Frescolone. Je dis bah. Déjà en fait j'ai un peu découvert, genre, c'est pas la première fois, mais c'est un des petits indices qu'il y a vraiment des gens d'extrême droite qui écoutent du rap, tu vois. Il y en a même des gens d'extrême droite qui font du rap, et c'est le précédent invité de cet épisode. On vous invite à écouter l'épisode 10. mais oui, non, mais... c'est ça, tu vois. Et en fait, j'ai un peu découvert ça, et je me dis, putain, en fait, c'est marrant qu'aujourd'hui, il y a des gens d'extrême droite qui écoutent du rap. Et en fait, mais après, du coup, ça m'a un peu même rappelé Doc Gynéco à l'époque, qui était pas d'extrême droite, mais qui était de droite, du coup, et qui se plaignait que, en tant que rappeur, enfin, comment dire, ça le saoulait, lui, que les gens lui râlent dessus parce qu'il était de droite. Et, et après, il y a plein de rappeurs de droite, c'est juste qu'ils l'assument moins ou ils le mettent moins en avant. Mais ça me faisait rire de voir à quel point ça le saoulait que. C'est ça, tu vois. Et puis lui, il a jamais été trop dans le. Enfin, tu sais, dès le début, c'était classez-moi dans la variette, etc., tu vois. Et du coup, c'était marrant cette position de mais arrêtez, laissez-moi être de droite et traîner avec Bernard Tapie et Sarkozy, quoi. Même si Bernard Tapie, c'est compliqué. Même si ça va faire. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, le morceau C'est beau la vie, là, qui est sur Liaison dangereuse, et ben en vrai, je le trouve cool, premier degré. Et je n'ai pas assez de souvenirs de ce morceau pour pouvoir débattre avec toi, mais je te crois. T'écouteras le clip, il y a un super clip d'ailleurs où ils sont dans une voiture, après t'as des mecs qui sont avec des mitraillettes à l'Al Capone, et t'as Bernard Tapie qui pose un couplet. Très bien, avec sa grosse voix là. Mais ouais, ce que je veux dire tout à l'heure, c'est que voilà, en tant que descendant de, en tant que comment dire, ouais, que fils de personnes issues de Sénégalais, du coup d'Afrique, en fait, lui, ce qui l'intéresse, on va dire, ce à quoi il est sensible, c'est effectivement le passé historique de son peuple, en fait. Et effectivement, je peux comprendre que en opposition au génocide juif, quelque part, il en a un peu rien à faire du génocide juif, tout comme, entre guillemets, j'ai envie de dire, quelqu'un issu du génocide juif, du peuple juif et qui du coup a connu le génocide juif de par son passé au niveau de sa famille ou quoi que ce soit, en est entre guillemets rien à faire des autres atrocités de l'histoire. Je pense que
on n'est pas dans la tête des gens pour savoir comment ils jugent tout ça. Maintenant, non, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, je peux comprendre que Frisco Alone, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'autres sujets, en fait. Et c'est notamment pour ça que je trouve le morceau Peine de mort, donc PDM, aussi fort, c'est que le propos global de ce morceau, et même d'ailleurs du projet, tout au long du projet, il y a souvent la question de ce que c'est que d'être noir en 2020, mais en PDM, c'est ça à fond. Depuis des années, en vérité, et en Occident. Sean, quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, lui, il est noir du lundi au lundi. Incroyable. Ouais, tout à fait. Alpha 520, qui rappelle qu'en 2020, il y a des noirs qui sont encore soumis, sujets, victimes plutôt, ouais, victimes de l'esclavagisme. C'est en Libye, je crois. D'ailleurs, on se soumettra jamais aux Arabes libyens. Et donc du coup, voilà, c'est aussi le propos du projet. Et moi, je trouve dangereux, personnellement, de limiter Frisco Alone à des propos antisémites, potentiellement antisémites, déplacés, limite provoquants. Parce que je pense qu'il faut en parler, il faut avoir entre guillemets, un vrai débat. Le problème, c'est qu'il s'exprime pas, mais ce serait intéressant de oui, et puis il n'y a pas d'interview, donc ça va pas dans son sens. C'est ça va pas dans son sens, c'est clair. Et puis on sait comment les médias et les politiques manipulent. C'est ça, puis il aime ça, et d'un autre côté, il fait aussi ça comme sur ça, l'air de rien, tu vois. Bien sûr, mais donc forcément, là, ça, tu vois, genre son contrat avec Universal, là, j'ai vu qu'il a été rompu, donc forcément, ça a des conséquences. Mais d'un autre côté, pour lui, en tant qu'artiste, de cette mouvance, on va dire, en vrai de vrai, il est tranquille, parce que le grand public, entre guillemets, au mieux, ils entendent parler de lui, ils l'écouteront pas. Et par contre, son public, ils vont être 10 fois plus fans, parce qu'il y a ce truc-là de némésis de « Ah ouais, vous voyez le système, comment il est contre... Oui. Quand on dit des choses, etc. » Mais t'as toujours ce public un peu de gogol qui fantasme justement sur ça, alors que, en vrai de vrai, en fait, il y a des phases où, en vrai, tu peux dire « Là, t'abuses. » Genre, là, tu vas un peu loin, tu vois. Mais après, ça dépend où chacun met la limite, en fait. Et c'est pour ça que t'as tout un truc sur la liberté d'expression, qui se pose, parce que du coup, même si lui, il s'en amuse à 200%, il y a toujours ce truc-là de, où est-ce que tu mets la limite, en fait? Alors, moi, je sais que personnellement, c'est délicat de dire ce qui me dérange, ce qui me dérange pas, parce que je suis pas juif, donc je suis pas concerné par ça, et à l'inverse, je suis pas noir, donc je suis pas aussi dans le propos de ce qu'il défend, de l'histoire qu'il veut raconter aussi. Donc, d'un point de vue neutre, de blanc privilégié, pourrait-on dire aussi, il y a ce truc de, entre guillemets, ça me dérange pas qu'il lâche des RAF pour la Shoah, je sais pas quoi, parce que je comprends où il veut en venir par rapport au reste. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il en joue. Je reparle encore une fois du tweet par rapport à Jean-Marie Le Pen, c'est parce qu'à côté de ça, ça excite aussi sa communauté, son public néo-raciste. Tout ce truc de ces petits jeunes qui sont racistes ou qui savent pas encore qu'ils sont racistes, mais qui savent que papa, à table, le dimanche, il dit qu'il en a marre des noirs en France, tu vois, par exemple. Et il y a aussi tout ce public-là, en fait. Et le problème, c'est que le tweet qu'il fait avec Jean-Marie Le Pen, ça en fait rire certains. Alors, ça excite ceux qui sont pour la peine de mort, mais ça excite aussi toute la communauté potentielle raciste de Frisco Alone. Et ça, moi, ça me dérange un peu plus, tu vois. C'est d'en jouer à ce point-là. C'est-à-dire que si jamais t'es juste pour le coup, de la liberté d'expression artistique, ok. Et encore une fois, je pense qu'il faut prendre l'œuvre au global. Ce qui veut pas dire, je comprends pas pourquoi ça choque pas potentiellement des juifs, mais il faut quand même prendre l'œuvre au global, et c'est dangereux ce que font les politiques, je pense, et les médias, de négliger ce truc-là. Mais encore une fois, si c'était des gens bons, on le saurait, et on voit bien que quand Sarkozy, il fait en 2020 l'assimilation singe noir, on voit que ça dérange pas. Alors par contre, 2 semaines après Freeze, même pas une semaine après, 3 jours après, Frisco Alone sort son album, et là d'un coup ça dérange beaucoup plus. Sachant qu'encore une fois, je pense que sur 17 morceaux, donc potentiellement, je sais pas combien de temps dure l'album, moi qui aime bien parler des durées, mais sur 1 heure de musique, il y a peut-être 30 secondes de propos limite de la bouche de Freeze, et encore je pense que 30 secondes, je suis très large. Ce qu'on disait, c'est que je trouve que sur cet épisode-là, sur ce projet-là, il y en a beaucoup moins en fait. Et c'est ça, en plus si tu regardes les extraits qui sont sortis, c'est souvent des citations, des trucs qui ressortent de projets d'avant en fait. Et mais moi, après je te rejoins sur ce truc-là de globalité. Et c'est sûr que quand j'ai vu des extraits télévisés, pardon, télévisés, et que en gros on te met vous avez vu, il dit RF de la Shoah, forcément la première réaction c'est de dire bah non, ça se fait pas, tu vois. Et c'est normal, en vrai de vrai, qu'il y ait des darons, que mon daron il entend parler de Frisco Alone, en vrai c'est marrant, parce que c'est impossible dans un monde normal. Ouais, puis c'est très dangereux ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils assimilent Frisco Alone à quelqu'un qui a une adoration, qui a un culte pour potentiellement Hitler, pour les nazis, et en même temps, du coup, à la télé, on dit qu'il s'appelle Fritz Corleone, ce qui est un nom à consonance allemande.
Donc on joue sur ce truc-là, tu vois. Je pense pas que ce soit... Enfin, il y a qu'un seul Z, tu peux pas te tromper sur la prononciation de Freeze. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et aussi, quand, je crois que c'est sur LCI ou sur CNews, je sais plus, que la journaliste, elle est là et qu'elle dit, bah voilà, alors il s'appelle 667 parce que 667 ça fait 19 et 19 c'est une référence à l'islam, nana. Oui, mais on sait très bien où ils vont en fait. Oui. En fait, on sait très bien où ils vont, c'est encore plus pour attaquer l'islam en fait. Et c'est aussi oui, en ça que c'est dangereux. Oh là là, il s'appelle la secte, etc. Les Voldemort. Oui. Putain. Comme Elvis Sequet. Et c'est ça, c'est qu'il y a un peu une malhonnêteté qui... Puis quand Pascal Pro lit du Frisco Allen, c'est un délire. Tout comme justement sur... encore une fois, on conclura sur ça, je pense, mais la phase sur déterminer avec de grandes ambitions comme le jeune Adolphe, c'est vraiment de la mauvaise foi que de mal l'interpréter, en fait. Bah oui et non, encore une fois, c'est ce truc-là de... Bah si t'es hors du truc, c'est normal, tu te dis, bah c'est bizarre, il y a un rappeur qui est un peu nazi sur les bords. Mais en même temps, tu regardes sa tête, tu dis, bah ok, bah il peut pas être nazi, tu vois. C'est qu'en fait, pour moi, la vague de l'antisémitisme, tu peux te la prendre, tu peux te dire, oula oui, c'est un rappeur antisémite et faut se méfier. Et en vrai de vrai, je le connais pas personnellement, ça se trouve, il est antisémite et je parle pour rien depuis le début, tu vois. Mais je le connais pas. Et du coup, bah je peux pas dire, genre, il l'est pas alors que je le connais pas. Mais mes yeux, c'est juste de la provocation, et c'est que ça l'amuse en fait, et que c'est... Et ça l'amuse, c'est tout. Quand je parle de mauvaise foi, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait... que le grand public surinterprète la phase déterminée comme jeune Adolphe, je peux comprendre. Maintenant qu'à la télé, des gens qui sont donc du coup, il y a des journalistes, des gens qui travaillent, qui étudient le texte potentiellement et qui disent oui, ok, c'est des grosses merdes. Mais c'est ça en fait. Donc, c'est ce que je dis, c'est de la mauvaise foi en fait. C'est dangereux de mal prendre le sujet. On a l'habitude de toute façon avec ça, le rap. Effectivement. Le rap a encore besoin des médias généralistes. SO le tout premier, c'était le pilote finalement. Je crois, l'épisode. Ouais, mars 2018, premier épisode du Sofa, le pilote du Sofa qui était sur le rap, qui a toujours besoin tellement privé d'ailleurs depuis. Oui, parce qu'on avait des micros claqués, c'était bien de la merde. Ah bah c'était l'époque des écouteurs quoi. C'est ça, écouteurs iPhone. Bon écoute, je pense qu'on a bien parlé de LMF. Du coup là on va parler d'un projet bien plus lumineux, et donc on va parler de Pour de vrai, l'album Dichon. Incroyable projet d'ailleurs. Incroyable projet, effectivement. Parce que toi, t'as quel rapport à peu près avec Ichon? T'écoutais un petit peu ou pas du tout? Moi, Ichon, j'ai écouté son précédent album, il suffit de le faire, avec beaucoup d'amour pour le morceau qui s'appelle Maintenant, je crois. Ah, incroyable. Et le clip aussi. Le clip, évidemment, enfin, là, en total, c'est vraiment une œuvre au sens large, une très belle œuvre, le morceau Maintenant d'Ichon, qui me parle beaucoup, qui est vraiment fabuleux, j'ai envie de dire, tu vois. Mais je connais pas plus Ichon que ça. Moi, tout le collectif Bon Gamin, c'est pas un truc que je me suis réellement pris, pas encore, mais j'ai très envie de creuser davantage, notamment par rapport à l'OVNI. Ichon, j'ai beaucoup aimé son album, donc voilà. Mais c'est Une nuit avec un bon gamin, je crois, le projet de l'OVNI. Yes. Je sais qu'il faut que je l'écoute parce que ça me donne vraiment envie de l'écouter. Mais donc voilà, donc non, je suis pas un expert en Ichon non plus, décidément. Mais pour autant, j'aime bien ce qu'il propose, globalement. Je trouve qu'il a une belle proposition artistique. Et toi? Oh oui, j'attendais. Attends, j'essaie de pas couper les paroles. Mais non, bah moi je suis pas non plus un expert, c'est-à-dire que j'aime beaucoup tout ce qui sort du collectif Bon Gamin, que ce soit l'OVNI, Jeune LC, enfin tout le monde en fait. Et du coup je trouve ça super intéressant. 3. Comment? Pour moi il y avait que Ichon, l'OVNI et Midsizer. Ah t'en as plein parce que du coup t'as... Enfin, en fait t'en as qui s'ajoutent, qui s'enlèvent, etc. Mais en tout cas c'est un collectif qui est ultra intéressant. Et je crois qu'en fait, par exemple tu prends PH Trigano, je sais pas s'il est genre membre totalement... Enfin, en fait, je saurais pas te dire exactement la liste de tous les membres de Bon Gamin, tu vois. Mais, genre... D'ailleurs, PH Trigano, à un moment... Enfin, faut que je m'arrête sur lui 2 secondes, petite parenthèse. C'est que je trouve que partout où il passe en ce moment, en tout cas en 2020, parce qu'il faut que je creuse, du coup, sa discographie, parce que partout où il passe, donc tu prends le Colors de la Laes, donc Parapluie, tu prends 911 de... Dichon, et bah c'est incroyable. Je trouve que il est trop fort, et il amène un truc qui est pas du coup vraiment rap, mais très profond, et ça donne envie en tout cas de creuser beaucoup plus tout ce qu'il fait, parce que c'est le boss en fait. Et du coup par contre pour Ichon, c'est-à-dire qu'en fait je l'écoutais pas non plus en entier, c'est-à-dire que sur un projet entier, j'arrivais pas à trouver vraiment je trouve que sur des morceaux individuels je l'aimais beaucoup, t'en as plein, t'en as Ambre, t'avais le Club des 27, etc., où j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, mais j'écoutais jamais des projets de A à Z. Et là, du coup, c'est un peu le premier projet que j'écoute vraiment en entier. Et c'est vraiment un projet assez différent de ce qui se fait, du coup, en 2020,
où il y a vraiment une direction qui est assumée et qui ressemble à pas grand chose qui existe en fait. Et je trouve que c'est trop cool d'amener sa patte, sa personnalité, et comment dire. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans l'écoute du projet. Genre, le premier son, qui est très très cool d'ailleurs, bah, en fait, pour moi c'était trop lumineux. Je dis pas que je suis dépressif et que je pleure et que j'écoute du métal en me grattant le bras, tu vois. Mais il y a ce truc-là pour moi c'était trop lumineux pour lancer là le projet. Du coup, j'ai eu un peu de mal. Mais dès que j'ai eu genre les bonnes conditions, on va dire, bah en fait, je me suis dit, bah c'est parti, on va lancer ça. Et c'est un projet incroyable. Mais je vais te laisser être un peu plus négatif que moi, je crois, au début. Non, pas spécialement, en fait. Ah, je croyais que tu l'avais pas trop aimé, ok. Ah non, du tout. Moi, le problème, c'est que j'ai pas retenu forcément les titres, quelques-uns que j'ai notés. Mais globalement, le projet, je l'aime bien. Et aussi, quand tu dis que t'as eu du mal à rentrer dedans, en vérité, moi aussi. C'est-à-dire que je pensais que ça allait être le premier album que j'allais écouter. Des sorties du 11 novembre, du 11 septembre, pardon. Et donc, ce qui est marrant, c'est que du coup, le 11 septembre, c'est l'anniversaire d'Ichon, en fait. Donc, il sort... Ouais, il le dit dans le projet, en plus. Pour ses 30 ans, je crois. Ouais, effectivement. Et c'est aussi l'anniversaire de Blueprint de Jay-Z qui était sorti le 11 septembre 2001, pour l'anecdote. Et bah comme quoi, il y a de très belles informations dans ce podcast, dis donc. Bah attends. Mais là, il y a des gens qui travaillent, mais j'aime pas bosser pour ça. T'as juste une excellente mémoire. Je suis le boss, en fait. On peut dire ça. Non, j'ai bien aimé ce projet, mais voilà, effectivement, le truc, c'est que je pense qu'il souffre de la sortie en parallèle de Frisk Orleans. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend quel projet t'as lancé en premier, mais tu restes dans la boucle, en fait. C'est-à-dire que je pense que si j'avais lancé pour de vrai en premier, je serais resté dans cette dynamique ultra positive, pleine de luminosité et tout ça, tu vois. À l'inverse, Freeze, tu restes dans un truc très obscur, et donc du coup, je pense qu'il y a un peu cette dualité, et savoir ce que tu lances en premier, je pense que c'est déterminant en exagérant sur la sortie sur ce à quoi tu vas accrocher en priorité. Mais par contre, dès que tu te forces à écouter Ichon, enfin, te forcer, c'est pas non plus un supplice, parce que franchement, l'album est très bon. L'album est vraiment très bon. Très lumineux, effectivement. Et on sent surtout qu'il s'est fait extrêmement plaisir, en fait. Il n'y a aucune limite. C'est d'ailleurs un projet qui est assez peu rap. Je suis à 2000% d'accord. Et en plus, au-delà du fait... En fait, je pense que c'est un rappeur qui... du coup, un artiste, même. Enfin, je sais pas, parce que... En fait, il chante beaucoup, donc je sais pas si je peux juste lui dire que c'est un rappeur, ou si c'est un rappeur qui chante. Mais en tout cas, il y a ce truc-là de... En fait, Lompal dirait que c'est un artiste. J'ai beaucoup aimé le tacle de Despo sur l'album de Freeze à Lompal. Mais bon, je te laisse reprendre. Vas-y. Mais je suis d'accord avec toi. Et moi, j'aime bien aussi tous les tags de rappeurs sur la Lycra. Mais c'est un autre sujet. Oui, donc c'est ça. Je trouve que Ichon, il s'est beaucoup écouté. Et ça se voit, en fait. Et ça se ressent, en tout cas. Qu'il a suivi un peu son intuition et ce truc-là de je veux le faire ainsi. Même dans Pas de piano, il y a une phase comme ça où il dit putain, il faut vraiment que je note les phases quand je m'en souviens pas, mais c'est un truc. Du coup, je vais déformer un peu la phase, mais c'est. Non, t'inquiète. C'est je merde les gens qui pensent qu'au vu, je suis dans une longue ride. Et j'aime bien cette phrase, parce qu'elle est un peu représentative du projet de. En fait, non, enfin, entre guillemets, c'est un peu le truc de pour marcher, il faudrait que je fasse ceci ou cela, mais je vais le faire à ma manière, et comme ça, je suis pas déçu, et peut-être que. Auparavant, peut-être qu'il s'est un peu plus laissé et conseillé, peut-être. Pas forcément négatif, mais je trouve que là, il est très serein, très en paix avec lui-même, et ça se ressent à 2000%. C'est-à-dire que c'est un artiste qui arrive à... Enfin, en fait, il sait poser sa voix, il sait chantonner, et en fait, c'est cool d'avoir des rappeurs qui se sentent bien, en fait. Même si, du coup, des moments, c'est un peu plus torturé dans le texte que dans l'interprétation, bah, c'est trop cool, en fait, d'avoir des projets aussi positif, on va dire. Non, mais c'est ça à fond, hein. Donc, du coup, la phrase exacte de ce que tu viens de dire, parce que ça fait même écho à ce que tu as dit juste après, c'est j'encule les gens qui pensent qu'au vu, je suis dans une longue ride, s'il y a des obstacles, j'y vais à ma façon, de toute façon, ce sera classique. Et effectivement, en fait, il y va à sa façon. Le morceau pas de piano, incroyable. 2000%, ouais. J'aime trop ce morceau. À fond, et en parlant de piano, il y a le morceau Encore un peu, qui est un piano-voix, totalement chanté, qui est très lent. D'ailleurs, je l'ai lancé, je sais pas, mets-toi à 18h. J'ai l'impression qu'il a duré jusqu'à 18h30 tellement il est lent en fait. Il s'éternise, il s'arrête jamais. Alors qu'en fait il dure que 4 minutes 30, une carnet comme ça. Ce qui est beaucoup en 2020. C'est vrai. Mais je dis qu'il s'éternise, mais pas en mode putain fais chier, il est trop long. C'est vraiment en mode tu savoures le morceau, je trouve, et il prend son temps. C'est très lent, c'est très tiré, mais c'est pas poussif en fait. C'est juste ce qu'il faut en fait. Et le morceau est vraiment excellent. Je pense que c'est l'un de mes morceaux préférés du projet en vérité. Ouais, moi c'est vraiment... Bah après tu vois un peu de goût, moi c'est vraiment pas de piano. Même le morceau... En fait le début du projet je le trouve
parfait. Vraiment, je trouve que tout s'enchaîne super bien. Ah ouais. Et après, je trouve que 15 titres, c'est peut-être un petit peu long. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me suis dit, ouais. Mais ça, c'était vraiment quand je faisais, entre guillemets, du titre par titre, tu vois. C'est-à-dire que la première fois, j'ai un peu tout écouté d'une traite. Et je me suis dit, bah voilà, parfait. Enfin, genre, pas parfait non plus, en mode tout est parfait. Mais en mode c'était nickel. Et après, maintenant, il a fallu que je déconstruise un peu les morceaux et que je les prenne individuellement. Et sauf que je suis un peu nul à ça, du coup, j'ai aucune mémoire avec les titres. Mais en tout cas, je sais que pas mal de fois, j'ai pris plaisir à réécouter cet album. Mais c'est vraiment le début du projet que je trouve vraiment parfait, quoi. Enfin, il y a vraiment pas de piano, c'est vraiment mon énorme coup de cœur de ce projet. C'est peut-être un de mes morceaux préférés de 2020. Avec le clip de 911 que je trouve fou. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, c'est impossible à résumer. Genre, il y a des concepts bizarres avec des cordes, et je suis même pas sûr d'avoir compris le clip, mais je pense qu'on s'en bat les couilles en fait. C'est un peu comme un film de Lynch. Genre, on en a rien à foutre de comprendre, mais c'est beau, mais des fois c'est bizarre. En même temps, c'est beau bizarrement. Tu vois ? Des fois, c'est tout ce qui compte. Je crois que c'est le meilleur résumé de sa musique. Non, mais c'est vrai, mais moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait que la première partie est super bonne et par contre je le trouve peut-être un peu long. Enfin, moi je sais que j'ai eu un moment un peu creux entre le 10e et le 14e morceau, même s'il fit avec Sabrina Bellawell, il est ok. Enfin, genre, il y a que 2 feats, donc du coup il y a avec Sabrina Bellawell et Lovni. C'est de bons feats. Le morceau avec Lovni, justement, noir ou blanc, que j'adore en fait. Que j'aime beaucoup. Puis il y a un peu des morceaux d'été où c'est un peu dommage qu'ils soient ressortis si tard, mais tu vois, Noir ou Blanc par exemple, je sais que c'est un morceau que je pourrais écouter l'été sans aucun problème, tu vois. Il y a une vibe assez funk en fait sur le morceau qui est plutôt efficace, hein. Franchement. Non, et puis la collab, évidemment, elle est efficace, quoi. Elle est pourtant, à des moments, il s'éloigne quand même pas mal du rap, mais en même temps, c'est pas un problème. Oui. Mais c'est un projet qui ferait presque oublier aux gens qui le connaissaient avant, qui ont déjà écouté Ichon avant, que c'est un bon rappeur en fait. Il y a des moments où on oublie qu'en fait on écoute un rappeur. C'est pour ça que quand j'oublie, je reviens sur le morceau Pas de piano, qui est vraiment pur rap, et oui, où il y a vraiment des énormes basses, et à certains moments t'as plus de basses du tout, tu vois, et c'est très aérien, très vaporeux, et c'est très beau en fait. Ah oui, non, ce morceau est vraiment très bon. Il y a des moments où, enfin là je me prends un peu l'album de Julien Doré ces temps-ci, il y a des moments où je me dis j'écoute qui en fait là, enfin, les tracklists se sont mélangés, enfin on est plus dans du rap et ça me dérange pas en fait, ça fonctionne très bien et c'est bien fait en fait. Tant que c'est bien fait en fait, on s'en fout. Je pense que s'affranchir des genres musicaux, c'est pas un souci tant que c'est bien fait, et on en parlera sûrement par rapport à Calf juste après, mais en fait c'est tant que c'est bien fait, propose-moi autre chose que du rap, il n'y a aucune galère en fait, tu vois, mais tant que c'est bien fait. D'ailleurs l'homme pâle, si tu passes par là, fais mieux s'il te plaît. Fais 2 balles. Mais après ouais, je te rejoins aussi sur ça. C'est-à-dire que à des moments en fait tu t'emballes. Moi je sais que c'est quand même un truc où je suis attaché parce que j'ai beau écouter plein d'autres trucs différents. Souvent un rappeur quand il s'éloigne un peu de ce qu'il veut vraiment faire, c'est souvent un peu forcé ou un peu cringe. Et là je crois pas avoir eu de souvenir où je me suis dit bah qu'est-ce qu'il fait. Même en interview quand tu le vois. En fait, tu vois qu'il est ultra serein et qu'en fait cet album lui ressemble en fait. Mais en fait, quand un rappeur s'éloigne de ce qu'il fait, beaucoup, souvent, parfois, je sais pas quel mot on peut mettre derrière, mais ça peut être fait pas contre sa volonté, mais sur ce truc un peu de faut que je tente autre chose. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu dis faut que je tente autre chose, ça marche pas. C'est je veux tenter autre chose. Et dès que tu veux tenter autre chose, bah tu sais d'emblée où tu vas en fait. Et tant que tu sais où tu vas, c'est bon, t'as gagné en fait. T'es en paix avec toi-même et du coup, bah le public il te suit forcément, je pense. Il y en a qui vont pas aimer, hein, c'est sûr. On n'est pas sur un truc d'appréciation de la musique, mais sur un truc de réception. En fait, à un moment où tu fais ça bien, la réception, elle peut être que positive, je pense. Libre à chacun d'aimer ou non, mais la réception est bonne, je pense. Là, ça dépend de ton public de base. Et forcément. Après, c'est qui t'aime, te like ou te follow, hein, comme dirait le prochain artiste. Là, c'est ça qui Calf, en fait, non? C'est ça, effectivement. Qui aime, like, follow. Ouais, c'est ça. Ok, je viens d'avoir une illumination. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Juste pour finir, j'ai tapé un peu sur l'homme-pâle, mais juste pour préciser que j'en ai parlé dans le précédent épisode où j'avais écouté le Speakeasy. Donc c'était le podcast, interview, émission de 10 heures avec Mehdi Maizi qui interviewait des artistes, où il a reçu Julien Doré justement, La Fouine, l'épisode avec La Fouine, ouais, qui était super cool. Ouais, voilà, donc la semaine dernière, Et d'ailleurs, attends, micro-parenthèse Rof, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, l'extrait avec Migos de 2015, je crois, où il dit qu'il sait pas qui est Migos 103. Bah, en fait, ça me fait un peu de peine de le revoir ressortir à ce moment, parce que je crois que c'est dans cet épisode-là, où à des moments, il cite plein de rappeurs US, qu'en vrai de vrai, 70% du public rap
c'est pas du tout qui c'est. Genre vraiment, c'est des références, c'est du rap US des années 2000, tu vois. Et en vrai de vrai, je pense que sur ce terrain-là, il est intestable. C'est-à-dire que même lui, c'est un énorme fan de Tupac, comme il le dit souvent, et il a 1 milliard de références que beaucoup de monde n'a pas, tu vois. Et je trouve que c'est un peu facile, et ça me gêne un peu des fois, de revoir l'extrait où il dit qu'il savait pas qui était Migos, parce qu'à l'époque où il y a eu l'interview, en vrai, il y en a plein qui savaient pas qui était Migos vraiment. Aujourd'hui, tu le vois en 2020, tu te dis, bah, tout le monde voit qui c'est, tu vois. Ouais, Genre l'album Culture, maintenant, enfin, c'est pour ça qu'on s'appelle cette culture, pas du tout. évidemment. Mais, Pas du tout, c'est vraiment pas. Mais tu vois, genre, c'est un projet ultra important dans les années 2010, mais à l'époque où l'interview est sortie, je sais pas qui commence à peine, tu vois, mais il y avait un truc de, bah, en fait, je pense pas que Rof savait, enfin, tout ça pour dire que je trouve ça un peu gênant des fois, ce truc-là de vanner Rof à ce point-là, alors qu'il a une vraie culture rap et qu'il est ultra solide sur ses Ouais, mais ça, sur ses bases. puis en fait, on va pas reprocher à un mec comme Rof, qui a l'âge de Rof, qui a la carrière surtout de Rof, et qui est présent depuis aussi longtemps, de ne pas connaître tous les jeunes, tous les newcomers dans le rap, tu vois. Et je pense moi je suis pas expert du tout en rap US, et Migos, c'est quoi, ils avaient sorti Versace, quoi. Ouais, bah il y a eu quand même pas mal de hits, mais en tout cas, ouais, c'était... Oui, mais au moment En fait, où Rof a fait ça, c'est ça, en vrai de vrai, tu pouvais connaître et voir qui c'était, tu vois. Mais je suis sûr qu'il y a plein de monde qui savait pas du tout que c'était un trio, tu vois. Ok, ouais. Bah ouais, non, mais c'est... Ou qui savent même Enfin, pas moi, différencier c'est pas choquant, en aujourd'hui fait. Quavo et Takeoff, tu vois. Oui, non, mais clairement. C'est pas choquant, je trouve, mais après, bon... Mais je trouve ça même pas en fait, mal. l'extrait est marrant, on va pas se Oui, mentir. c'est L'intonation classique. qui rime et tout, c'est marrant. C'est devenu un classique. Mais après, voilà, on peut pas non plus trop lui reprocher, quoi. Mais c'est ça, en tout cas, moi, c'est plus les gens qui disent, ah, regardez comme il est fini, il sait même pas qui est Migos, tu vois. Ouais, non, mais c'est... Enfin bon. C'est facile, on dit. Petite parenthèse. C'est le game des réseaux. Un jour, on fera non, un mais épisode sur pour Rof, dire comme on que- dit à chaque émission. C'est vrai, non, mais il va arriver l'épisode sur Rof. C'est obligé. Non, mais du coup, effectivement, la semaine dernière, je faisais une parenthèse Rof par rapport au jeu où je faisais deviner, par rapport à la chronique, qu'il n'y a pas dans cet épisode. Hein. Si vous avez aimé le jeu de la semaine, du précédent épisode, On fera il le n'y a pas prochain. cette semaine parce qu'il y a eu trop d'albums à traiter aujourd'hui. Mais surtout, je parlais de On a Rof, des du branleurs coup, du aussi. Speakeasy de Rof. Il y a un peu de ça, c'est vrai. On fout pas grand chose. Et donc, du Speakeasy de Rof. Et j'ai aussi écouté le Speakeasy de Lompal, qui est vraiment intéressant. Qui arrive par rapport à la promo de Janine. Et le Speakeasy de Lompal est assez intéressant, j'ai trouvé. Bah, c'était pas en plus simplement. les périodes où c'était embrouillé avec. Enfin, embrouillé. Avec Lola Levin. Ouais, c'est ça. Si. Yes, Ouais, yes, si. yes. D'ailleurs, ils en parlent en début d'épisode, genre d'emblée. Genre, je suis à peine parti de chez moi, je suis à peine arrivé au stop au bout de ma rue, que j'ai fait ah oui, d'accord, on en parle direct. Bon, tant mieux. Oui, mais c'était ce truc-là de, entre guillemets, j'en ai pas honte, on en parle. Et Ouais, c'est ça, Et c'était clairement ça, vraiment. Il y avait c'est très décomplexé, c'était intéressant comme échange. le B-word. Le B-word, ça va être un jeu oui, effectivement. Bah écoute, on va parler effectivement d'un autre artiste qui a sorti un morceau qui s'appelle 911. Mais qui est moins rien, bien que le 911 de Ichon. Je suis amoureux du 911 de Damso. Donc j'arrive pas à savoir si j'ai vraiment une préférence pour l'un des deux, mais c'est vrai que j'aime beaucoup celui de Damso. Bah, j'ai pas encore chanté fort le refrain de Damso, parce que j'ai aussi que 4-5 écoutes, donc je suis pas non plus au point. Mais en tout cas, pour quelqu'un pour qui j'avais zéro attente, c'est pas mal. Ah oui, effectivement, pour la précision, on enregistre ce podcast, là il est actuellement 22h16 et on est le 18 septembre. L'album est disponible depuis 22h et 16 minutes en fait. Donc on n'est pas sur un avis mûr, réfléchi et avec énormément de recul, mais on va Et je me suis levé à midi objectif. aussi, faut pas... ce qui t'enlève Yo. facilement 12 heures, tu vois. Effectivement. Bon, du coup, Calf, effectivement, t'avais pas d'attente du coup? Oui, bah c'est un peu ce qu'on avait dit dans le tout premier épisode. Non, c'est peut-être le deuxième, je sais plus, on avait fait c'est ça. On avait fait une émission d'Amso, enfin on en avait parlé d'Amso. Juste après ce morceau Éveillé, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'étais vraiment un peu froid en mode j'attends vraiment rien de lui. Et ce qu'il proposait, entre guillemets, avec ce morceau-là, ça me donnait encore moins envie d'écouter. Là, il y a eu l'annonce du projet, il y a une petite semaine, on va dire. Allez, 4-5 jours où vraiment, allez, on va dire une semaine pour être large. Je me suis dit, pourquoi pas, mais j'en attends vraiment rien. Et au final, petite agréable surprise. Genre, c'est pas un projet qui me conquille ou qui me renverse et qui me retourne, mais c'est une petite mixtape sympa, et il y a 2-3 morceaux que je pense réécouter, mais c'est pas non plus... En fait, je trouve ça intéressant, je trouve que c'est à peu près ce qu'il aurait dû faire, mais c'est pas non plus ce que je cherche musicalement. À mon avis, puisque tu le demandes, je pense que Damso se perd en fait entre les attentes de son public et ce qu'il veut faire lui. J'ai vu tout à l'heure un extrait passé sur Twitter où il expliquait qu'il faisait ce qu'il voulait, que
que si t'aimes, tu likes, et tu le follow, sinon tu dégages, en gros. Mais pour autant, je pense qu'il dit ça, mais c'est faux. Je pense qu'il y a quand même un peu de... Ok, je vais aussi essayer de satisfaire mon public, tu vois. Parce que je pense qu'il est perdu entre faire du sale, faire du noir, faire du... tous ces morceaux-là, tous ces mots clés associés à Damso, ce que le public attend de lui, et une volonté peut-être de faire autre chose, d'aller plus loin musicalement. Il y a aussi beaucoup de monde qui qualifie Calf d'un album. Alors c'est une mixtape, il a annoncé comme une mixtape depuis le début, comme un projet en tout cas. Enfin, en tout cas, c'était un peu flou, et pour moi c'était l'album... Enfin, en fait, c'était tellement annoncé depuis longtemps que mixtape, il y a un côté tu t'attends un album. Petit projet qui est un peu en désordre. Ouais. Non, c'est annoncé comme une mixtape depuis un mois. Après, peut-être que le format a évolué, effectivement, depuis le temps qu'il travaille dessus. Peut-être que c'est au fur et à mesure, c'est devenu un album par la force des choses, mais qui parle d'un projet expérimental en tout cas. Calmons-nous les amis, ce projet n'a rien d'expérimental, Lithopédion l'est bien plus, avec les morceaux à double sens de lecture, là, je sais pas quoi, mes couilles. Comme Julien. Ouais, Julien aussi. Alors, mes couilles et Julien, tu mets pas ça en même temps d'accord, s'il te plaît. Là, ça parle de ça. Pas des miennes en tout cas. Mais en tout cas, le truc c'est que ce projet n'est pas expérimental non plus. Mais on sent qu'il y a des moments où il s'affranchit un peu de certaines limites, de certains codes qu'il essayait peut-être d'avoir auparavant. Même sur l'entrée du projet, sur l'entrée du projet, c'était pas ça. C'est-à-dire que sur l'introduction MEVTR, je sais pas comment ça se prononce, peut-être qu'il a oublié un R et que c'est meurtre, je sais pas. Non, il rappe, j'ai vu c'est le meilleur d'entre vous, quelque chose. Enfin, il le dit dans le son. D'accord, bah j'ai pas été assez vigilant. Ouais, moi je suis allé sur Rap Genius. J'ai Genius sous les yeux, donc je vais regarder ça. Genius, alors on n'explique pas? Où est l'explication à côté du morceau? Professionnalisme toujours. Enfin bref, c'est ça pour dire que pendant que tu cherches, en fait, je suis d'accord avec toi, et d'un autre côté, je trouve que c'est un peu ce qu'il aurait dû faire justement. En mode, faire du sale, tu vois, ses ambitions de... en tout cas, ce qu'il aurait dû faire. Du projet. Faire du sale ou... De tout, en fait, genre pour moi, il a un peu cet entre-deux, où il y a autant des morceaux sur son fils, et en fait, un peu comme Ichon, mais d'une manière différente, je trouve très serein. Et c'était un truc que je crois que c'est un peu des premiers rappeurs qui en interview disaient vraiment à Jeune 4 moi c'est ce que je vise, et je pense qu'il l'a atteint. Et je trouve que un rappeur serein, il s'ennuie très vite aussi, tu vois. Et très vite ils tournent un peu en rond et ils font des chansons très niaises. Et là ça va parce que je pense que on lui a laissé du temps, ou en tout cas il a pris le temps. Et du coup je trouve que le projet il a plus de consistance que Lithopédion par exemple. Parce qu'il y a moins de trucs de pression managériale, etc. Mais je trouve quand même assez triste que Hamza lui vole le projet et que c'est devenu le meilleur. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur rappeur belge, mais en tout cas, Hamza a voulu lui rappeler qu'il rappait mieux que Damso. Et il l'a fait sur le morceau. Je trouve ça assez dommage pour Damso. Et d'ailleurs, je souhaite aussi à ce que le mec qui a fait l'interlude s'étouffe dans son sommeil, parce que vraiment, ça me dégoûte. Effectivement, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Non, en fait, on est d'accord sur ce truc de... il est dans un trou de bizarre. Enfin, moi, je pense comme toi, je sais pas trop où il fallait que ce projet. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu un tweet qui parlait du fait que les gens vont comprendre que Booba a une oreille et que Booba est présent et est plutôt important dans le succès de certains albums d'artistes estampillés 9 de 8 ces dernières années. Parce que je comprends. Au regard de la suite de Damso, où on sent que sous Lithopédion, il a fait ce qu'il voulait en s'affranchissant des conseils de Booba, visiblement. Et c'est pas ça marche. Booba, du coup. Et ça marche pour lui, et ça touche un public, et bon, tant mieux pour lui, je souhaite même le triple des réussites s'il y a que ça, tu vois. Maintenant, moi je suis là pour parler de musique, et je trouve que musicalement, il s'y perd, en fait, tu vois, et on sait pas où il veut aller vraiment. Moi, j'aime beaucoup l'introduction, j'aime donc la vraie intro, le MEVTR, du coup, et j'ai pas trouvé ce que ça voulait dire, par contre. C'est le meilleur d'entre vous, Taras. Ok, d'accord, meilleur d'entre vous, Taras. J'aime beaucoup aussi le morceau Life, qui est pour le coup un vrai coup de cœur pour moi sur ce projet. Ce qui est intéressant, c'est que sur l'arrivée du refrain de Life, en fait, non, je suis top liner. Sur l'arrivée du refrain c'est toi, vous êtes le motif, non? C'est moi, d'ailleurs, qui sorti un projet aujourd'hui, donc tout le monde a l'air de se foutre royalement. Même moi, j'en ai rien à foutre, un point, c'est ouf. En vrai, je suis quand même curieux d'écouter ce qu'il a fait. J'avais détesté le morceau là qui tournait. Malove. Ouais, j'ai détesté. Qu'est-ce que tu fais, mal Non, moi j'avais beaucoup aimé. Je trouve que le clip a ruiné le morceau. C'était pas. En fait, genre, le morceau c'est un succès hasardeux. Le succès. Oui, de Malove, c'est ça. C'était dans son. C'est vraiment rap. Je le fais en 24 heures là.
Ouais, ça, c'est Raplume qui prend un extrait du morceau, qui le pose sur Twitter, ça prend, vu l'influence de Raplume, et du coup, ça devient un succès, mais c'est un hasard, en fait. Et je crois qu'il a fait un morceau par jour pendant 30 jours, là, c'est le seul morceau qui a vraiment tourné, tu vois. Donc c'est vraiment un hasard, ce succès, et tant mieux pour lui, hein, c'est cool, ça lui fait de la lumière. Maintenant, il fallait que ça reste un succès lié au hasard, en fait. Mais jouer dessus, en faisant un clip et tout, moi, je trouvais que ça y avait trop, du coup. Oui, mais il fallait capitaliser sur un succès, donc c'est logique. Oui, bien sûr, c'est en fait, marketingment parlant, et tout ce que tu veux, c'est logique, mais je trouve ça un peu dommage. Tout ça pour dire que du coup, j'écouterai sûrement le projet de Le Motif pour pas que... Le son méritait pas ça, quoi. Oui. C'est-à-dire, aucun, il méritait rien du tout. Tu es aigri à Ménia. Ouais, bah non, mais je déteste ce morceau. Mais... Moi, je me rappelle très bien. Mais du coup... non, ce que je voulais dire, par contre, oui, attends, petite parenthèse, par contre, pour la production au niveau de ce projet, je trouve qu'il y a un travail qui est colossal, un petit peu pareil ici dans le projet d'Ichon que j'ai oublié de mentionner, mais dans celui de Damso, yes. Mais en tout cas dans celui de Damso, je trouve que il y a un travail qui est colossal. Genre je trouve que il y a une belle alchimie et que bon après tu sens quand même qu'il y a différents producteurs et que tout le monde bosse pas sur tous les. Enfin tu vois il y a 14 morceaux, il y a pas 14 producteurs qui bossent sur 14 titres, tu vois. C'est genre enfin je pense qu'il y a un peu des allers-retours etc. Mais ça reste quand même plein de beatmakers sur plein de morceaux, tu vois. Et mais après je pense pas que c'est un problème parce que en tout cas genre on lui offre un joli écrin avec la production mais du coup après est-ce qu'il arrive à viser juste, pour moi oui et non, c'est à dire qu'à des moments ça marche très bien, tu vois tu prends deux toiles de mer bah ça passe bien tu vois genre Sentimental aussi de mémoire et bah même 911 en vrai de vrai tu vois tu sens que t'as un tapis pour faire un très bon morceau et en vrai il arrive à faire des bons morceaux tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont pleins de la prod, oui, mais Damso dessus, non, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont pleins de ça. Bon, après, il faut faire un projet instrumental, et s'ils écoutent pas le projet instrumental, bah, ils vont se faire enculer. C'est comme ça, c'est dit. Comme dirait Gilma. Ce que j'aime bien sur le morceau Life Life, du coup, pour venir à ça, après cet épisode de Top Line, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de rupture, en fait, entre les couplets et les refrains. Tout s'enchaîne très bien avec une extrême fluidité en fait qui fait que comment dire ça passe plus pour un changement de flow que vraiment pour un truc genre couplet pont refrain tu vois. Et je trouve sur la construction du morceau Life Life en fait c'est réussi vrai. Et c'est bien comme tout en fait tous les bons points du projet il y a des bons points rapologiques on va dire musicaux et sur les placements de Damso sur ce qu'il a fait des morceaux mais tout est évidemment sublimé par la partie production qui est excellente comme tu viens de le dire en fait. Bah, je suis d'accord avec toi qui est d'accord avec moi en fait. Finalement, serrons-nous la main. Ah, non, il y a le Covid. T'as parlé du morceau de Toile de mer. Moi, la première écoute, j'y suis assez peu sensible en vérité. C'est-à-dire que le morceau est objectivement très bon. Vraiment, en fait, genre, j'ai appris avec cet album où je me suis dit, ok, je tape sur Damso depuis 2 ans, 3 ans, je sais pas quand est sorti Lithopédion. Vraiment, en fait, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, Booba a posté une image où il expliquait que c'est à cause de la manageuse de Damso que Damso est devenu comme ça. Il disait, voilà ce qu'elle a fait d'un excellent artiste. Ou je sais plus comment il a expliqué ça, mais en gros, c'était très positif ce qu'il disait de Damso. Et j'ai un peu ce sentiment-là. Alors elle, je sais pas ce qu'elle a fait, je crois qu'elle s'appelle Anissa. Big up Anissa. Big up Wajden aussi. Oh non, putain, je l'ai fait. Je m'étais dit, c'est pas la blague. Je l'ai fait. Je suis qu'une merde. Je connais pas son rôle, bon, ça m'en garde pas. Mais effectivement, j'ai ce sentiment de, après les Lithopédion, de voilà ce qu'ils ont fait, ce que le public, ce que Damso aussi, parce qu'il a voulu faire ce qu'il a fait. Voilà ce qu'un excellent artiste en devenir a fait, en fait. Après Batterie Faible et Ipséité, ouais, j'étais vraiment très déçu de Lithopédion. Et Lithopédion, du coup, pour rappel, comme on le disait dans la précédente émission, c'est un projet, c'est un album qui a des excellents morceaux, mais qui a aucune cohérence. Et donc du coup, le problème de ce projet, avec l'arrivée de 2 toiles de mer, c'est que j'ai eu peur qu'il retombe dans les travers de Lithopédion. T'as l'introduction MEVTR, les meilleurs d'entre vous, Taras, et Life Life qui sont très bons, qui sont très rappés, tout ce que tu veux, nanan. Et après, t'arrives sur un truc qui fait une cassure nette avec les 2 premiers morceaux. Ce qui est pas grave, tu peux avoir un morceau plus mélodieux, plus musical, plus ce que tu veux, c'est pas un souci. Mais il n'y a pas de vraie rupture, en fait. Si c'est une mixtape, entre guillemets, c'est logique, mais il n'y a pas de... Surtout vu le travail de Damso au niveau des prods, enfin, de l'importance qu'il accorde aux prods et tout, bah, assez déçu, en fait, de voir ces transitions aussi peu réussies. Et je me dis, ok, ça y est, on retombe dans un truc où la cohérence, elle va être balayée, en fait. Bah, c'est le risque de la mixtape, de toute façon. C'est ça, de toute façon. Mais, effectivement, en fait, même si moi, pour le coup, je savais que c'était une mixtape, il y a quand même ce truc de...
c'est Damso, on s'attend à ce que ça aille plus loin que, entre guillemets, une simple mixtape. Même si j'ai beaucoup d'amour pour plein de mixtapes du rap français, mais qu'il aille plus loin, en fait, tu vois. Donc effectivement, moi, Deux toiles de mer, il me laisse un goût un peu amer à cause de ça, sur ce truc de... Non, putain, c'est mal fait. La transition, elle est mal amenée, en fait, tu vois. Limite, tu mets BXL Zo, Zo, ce que tu veux, avec Hamza, en 3ème place. Alors certes, ça fait un peu tôt pour un featuring, je trouve. Et après, en fait, le truc, c'est que autant tu vois l'introduction BXL Zoo et Cœur en miettes avec Loose and the Yakuza, mais en fait, les deux morceaux s'enchaînent assez bien, tu vois, sur des registres différents. Peut-être parce qu'il y a des featuring sur les deux et tout, donc il y a une cohérence dans l'incohérence. En fait, tu remontes ça plus haut dans l'album, et après, ça te permet de mieux dérouler ce que tu fais. Parce qu'en fait, par la suite, je trouve que la cohérence, elle revient sur le tapis, avec l'enchaînement Cœur en miettes, du coup, avec Loose and the Yakuza, Pour l'argent, qui est pour le coup un des morceaux que je préfère sur le projet. Et BPM en fait. Et du coup, là où je reprochais un manque de cohérence, je trouve qu'il arrive au cœur du projet, au milieu en fait. Il n'y a pas de ventre mou pour le coup sur ce projet, je trouve. Si on est sensible à Damso qui chante, à Damso qui joue avec sa voix, bon, en fait ça marche selon moi, tu vois. Et puis même le feat avec Fali aussi qui marche très bien d'ailleurs. Ouais, effectivement, je l'ai pas mentionné, mais ça marche très bien. Les feats sont globalement réussis. Hein. J'ai vu pas mal de critiques dessus, mais. Moi j'aime beaucoup. Moi ça fonctionne sur moi. D'ailleurs, vivement son album qui sort bientôt d'ailleurs. Ou qui est sorti, je sais plus. Non, je crois qu'il sort bientôt. 26 sur le 25, je crois. Il va arriver quoi. Ouais, il va arriver. Mais effectivement, toi, t'en as pensé quoi de la cohérence potentiellement de ce projet? En fait, moi le problème c'est que justement, en fait, ça m'a perturbé parce qu'au départ, je pensais que c'était un album et je me suis dit, pour un album, je vois assez peu de liens entre les morceaux, donc ça m'a un peu baisé la première écoute. Mais en le sachant, après en discutant du coup avec les gens de l'équipe qui m'ont dit non, mais en fait, c'est pas un album, c'est plus une mixtape. En fait, j'ai pris un peu de distance avec ça et je me suis dit, bah en vrai, c'est un patchwork de morceaux sympas quoi. Donc ça me renverse pas. Carrément. Mais c'est cool, enfin c'est très agréable à écouter quand même, grâce notamment, comme je disais tout à l'heure, aux productions. Et du coup, ça fait un projet sympa. Et j'espère qu'il n'y aura pas un... en fait, je pense qu'il faut que je laisse le projet mûrir et que je l'écoute avec le temps. Et je vais de plus revenir sur du coup certains morceaux, comme 911, le morceau avec Fali par exemple. Oui, je pense que c'est comme ça que j'en viendrai à vraiment apprécier. Parce que là, comme on a dit déjà, ça fait assez peu d'écoute que j'ai dans les pattes. Et je pense que c'est un projet qui est fait pour que tu... Enfin, c'est bizarre, c'est un peu relou de dire ça. Mais pour que tu le réécoutes et que tu prennes ton temps. Enfin, si je fais juste une première écoute, je pense que tu passes à côté de plein de trucs. Et je dis pas, waouh, Damso, il a trop une écriture qui fait que il faut lire les textes à l'envers. Non, mais surtout que sur l'écriture, il a vachement simplifié l'écriture. Et c'est il y a plus, pas mal de points. Beaucoup moins d'écriture cryptique, un peu casse-couille. Enfin, je pense qu'en fait, il a écouté un peu les critiques qui ont été émises. Et que malgré tout, il a un peu corrigé ça, tu vois. Donc c'est pas non plus du fan service dans le sens où, bah voilà, ce que vous voulez, je le fais. Mais il y a un peu ce truc-là de, ok, donc vous avez voulu un peu plus de ça, un peu moins de ça. Bah vas-y, je vais corriger, et puis je vais... parce que l'Utopédion, c'était un peu fait chier dessus quand il est sorti. Mais en même temps, il est beaucoup vendu aussi, donc je pense qu'il a quand même corrigé ça. Mais vas-y. Je crois qu'à un moment, il y a un truc qui dit, un truc du style, je vais m'arracher les paupières pour rester dans le noir, pour rester dans le sale, tu vois. Des trucs, c'est comme Gibbs qui veut se tatouer le nom de sa meuf sur les paupières, je crois. Là, il y a ce qui est pas la meilleure idée, parce que du coup tu le vois jamais au final. C'est vrai, finalement, c'est vrai. Loose and the Yakuza, c'est le 16 octobre du coup. Voilà. Donc c'est pas tout de suite finalement. Ah ok. Ça arrive. Je savais que il y avait un 6. Mais non, mais je suis globalement d'accord avec toi. Effectivement, je veux pas dire que ça m'a totalement réconcilié avec Damso. Mais effectivement, je recommence à avoir un peu d'amour pour la musique de Damso, et j'ai vu pas mal de tweets qui disaient des trucs du style, effectivement on est donc du coup sur un enregistrement Day One, et donc du coup il y a pas mal d'avis à chaud, d'avis aigris, et même moi ça m'amuse d'être aigri avec Damso, mais j'ai vu des personnes dire qu'en gros il y avait ce truc de c'est un peu une posture de ne pas aimer Damso. C'est vrai, les gens ils aiment pas Damso pour la posture. Bah je suis pas sûr, parce qu'il y avait quand même... Enfin en tout cas avant ce projet là, non, c'était juste que ce qu'il a proposé était moins intéressant. Bien sûr. Mais, enfin, c'est pas forcément une posture de pas aimer. C'est plus que c'est des fois cool de dire, moi j'aime pas ce qu'il fait. Parce que, du coup, je sais pas, les clashs, etc., tu vois. Mais en vrai de vrai, sur ce projet-là, tu peux le trouver pas encore ultra abondant, tu vois, comme projet. Mais ça reste mieux et plus intéressant, objectivement, je trouve. Enfin, même subjectivement et objectivement. Dans le sens où... Ouais, il y a moins de... Enfin, tous les trucs relous qu'on lui reprochait, justement, tous ces trucs-là d'écriture un peu chiante et de mec qui fait des... Tu vois, feu de bois, waouh, il y a des... Ouais. Tu peux le lire dans les deux... Enfin, tous ces trucs-là qui, au final, apportent pas grand-chose, à part que c'est chiant. Non, oui, c'est clair. Bah, au final, genre là, ce projet-là, c'est un projet beaucoup plus épuré,
et au final, beaucoup plus intéressant, je trouve. Ah bah c'est sûr que si t'aimes bien les énigmes et les chiffres romains, bah c'est peut-être pas pour toi, mais en même temps, c'est un peu je pense que la volonté du projet, il y a un peu ce truc là de je peux aussi faire ça, et je récupère un peu des fans perdus, tu vois. Et c'est pas forcément que pour son cœur de fan qui va encore plus... En fait, si je pense que c'est les deux. Du coup, je pense qu'avec ce projet, il arrive à renforcer son socle de base, et en même temps, récupérer des gens qui l'ont un peu lâché, en fait. Et bah dis-toi, moi j'ai des amis, des proches, des connaissances. T'as la chance déjà d'avoir des amis. J'en ai 2-3. Dont mon chien, donc tu sais, ça fait pas beaucoup finalement. Ouais, c'est bien. Les gens font pas de chien. C'est bien, ouais. C'est vrai. Non, mais qui sont fans de Damso, vraiment qui sont fans de Damso, qui aiment le Damso de Lithopédion, qui vont en Damso le sauveur du rap français, tu vois. Souvent, c'est des gens qui sont pas forcément... Déjà. Et souvent, c'est des gens qui n'écoutent pas de rap français, en fait. Et là, pour le coup, ils ont été déçus de ce projet, tu vois. Donc, comme quoi... je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, en fait, c'est un peu un projet qui fait la liaison, qui va reconquérir des gens qui étaient un peu déçus de Lithopédion, mais qui en même temps va perdre des gens qui sont tombés amoureux de la musique de Damso sur Lithopédion, sur un truc un peu branlette lyricale, branlette intellectuelle, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça, c'est l'inverse d'un album normal qui, du coup, aurait renforcé... C'est ça, je pense, ouais, c'est ça, c'est que si t'as adoré Lithopédion, tu vas un peu moins aimer Calf ou l'aimer normalement. Et si quelque part, il reprend un risque, là, en fait. Ouais, Lithopédion, c'est déjà un risque dans la proposition de Lithopédion, et là, quelque part, c'est aussi un risque. Dans la préparation, dans sa tête, ça n'en était pas du tout un, et ça en est devenu un, tu vois. Ouais, par la force des choses, bien sûr, ouais, carrément. C'est ça. Mais par la force des choses, faut que j'ajoute ça dans mon vocabulaire. Et par la force des choses. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport à un mixtape album, par rapport à Calf, que c'est une mixtape qui est peut-être devenue un album par la force des choses, mais j'aime beaucoup cette expression. Tout comme factuellement. Et factuellement, justement, il y a cette prise de risque sur des morceaux comme 911, la mesure où en fait, là, c'est plus du tout rappé. Nos amis de chez les Arocs diraient que c'est même plus de l'urbain ou du néo-rap, comme ils aimaient le dire. Néo-rap, j'avais oublié ça. Néo-rap, je te rappelle, c'était il y a un an, je crois, un an et demi. Et bah, en fait, sur 911, en fait, c'est presque de la variété, c'est presque du Christine and the Queen, tu vois ce que je veux dire. Moi, ça me parle. Un peu déçu de voir que, tu sais, cette stratégie de... Ça marche, vraisemblablement, tu vois, de lancer un projet. Et en plus, je dis ça alors que j'écoute même pas, moi, les singles. En général, j'écoute pas les singles. En fait, 911, c'était un morceau à balancer le 10 juin, tu vois. Ou début juillet. Il arrive trop tard, le morceau. Et un peu comme Michon, où il y a des morceaux très été qui arrivent trop tard. Faut juste espérer qu'il continue de faire chaud encore longtemps, pardon. Et ça devrait le faire. Ça va pas s'arrêter en plus. En plus, j'ai cassé mon ventilateur aujourd'hui. C'est triste. Je suis dégoûté. Mais, et puis il y a l'intro. Alors, intro qui arrive à la fin, qui du coup ouvre un tas de théories sur double album, double mixtape, ce que tu veux. Bon, on espère que non. Hein. Je trouve ça dommage. Ouais, voilà, en fait, ce serait bien qu'il fasse un projet qui suffise à lui-même et qui ait pas besoin de rajouter ça, en fait. Sonnecfeu. Et que, bah vas-y, genre c'est bon, t'as fait ton projet, on va juger ça. On n'est pas obligé de juger Enfin, on verra la semaine prochaine s'il y a un truc qui sort. Si un truc qui sort, on fera un épisode où on l'insulte. Mais pour l'instant, moi je suis satisfait. Et en fait, c'est presque en mode vas-y, laisse-moi le temps de voir en quoi ton projet est intéressant. Ouais, et ça suffit en fait. Non, puis j'aimerais qu'il simplifie la démarche, sa démarche artistique, de communication, de tout ce que tu veux. Viens, tu fais un projet qui va déjà se suffit à lui-même, où il n'y a pas besoin d'énigmes à côté, de lire des morceaux à l'envers ou je sais pas quoi. Fais de la musique dans le sens le plus instinctif possible, parce que je pense que c'est là-dessus qu'il peut être plus fort, tu vois. Je suis pas sûr que Batterie Faible ça ait plus, parce que il joue au Scrabble en même temps, tu vois. Et pourtant, je pense que c'est de la musique instinctive. Et ça a fait des belles prods. Avec le petit bruit du sac. Et les pièces qui tombent et tout. Ouais, le bruit du sac, j'adore, j'adore ce bruit. Vraiment, c'est le genre de bruit qui fait très Madeleine de Proust. Quand je l'entends, je me rappelle d'être chez ma grand-mère il y a 15 ans, tu vois. On fera des parties en live un jour. On fera une chaîne Twitch. Effectivement, ça arrive. Bon, mais voilà, globalement, c'est ça, c'est que c'est un projet. En tout cas, à mes yeux, c'est un projet intéressant, sympa, qu'il faut que je réécoute pour voir si ça se solidifie et si je trouve vraiment des morceaux où j'ai des coups de cœur. Pour l'instant, j'en ai pas encore, mais ça risque de venir. Et voilà. On passe donc au dernier sujet de cette émission, un projet qui a été très aimé cette année. Pour beaucoup, c'est le projet de l'année. Beaucoup le placent au même niveau que LMF ou que Calf pour les plus ambitieux. Trinity de Laylo, sorti le 28 février 2020. C'était un projet qui était relativement attendu, qui a eu un succès relatif. Enfin, ça va, ça a bien marché pour lui, tu vois. Plus de gens en ont parlé, et donc voilà, quoi. Donc du coup, toi, quel est ton rapport à Laylo, déjà ?
Je sais qu'on en a déjà parlé dans le premier épisode, mais bah, allez, relançons ça. Quel est ton rapport à Laylo et qu'est-ce que t'as pensé de Trinity? En gros, Parce que l'idée, oui, c'est de faire le bilan de... Excuse-moi, je te coupe, mais c'est de faire le bilan de Trinity. On n'en a pas parlé à sa sortie, on a voulu attendre pour... On avait même prévu d'en parler avec d'autres invités qui n'ont pas pu être là, malheureusement, mais de vraiment faire le bilan de Trinity à contre-courant de l'hype, en mode, bon, c'est bon, vous êtes plus excités. Parlons de Trinity objectivement avec plus de recul. Vas-y, je t'en prie. Bah, en fait, ça va pas être super long, parce qu'au final, je trouve que... Bah, du coup, pour mon rapport à Laylo, c'est-à-dire que j'ai eu, je crois que je le racontais dans le premier épisode, beaucoup de forcing de gens qui me disaient écoute Laylo, est-ce que c'est trop bien? Et en fait, j'avais écouté du coup Rowsed et du coup Trinity est sorti, je crois, le lendemain. Donc Rowsed, très cool, projet très cool. Mais, et du coup, en fait, quand Trinity est sorti, donc je me suis vraiment lancé, et je me suis dit, un peu comme tout le monde, genre waouh, c'est vraiment un film. Et du coup, c'était un peu ce truc-là de promesse de film musical. Et donc au final, c'était réussi. Et il y avait tout ce truc-là autour de waouh, c'est un album concept, ça change, c'est original et atypique. Et au final, ça l'est, parce que ça ressemble à pas grand-chose de cette qualité. C'est-à-dire que on a eu pas mal d'albums concept dans le rap, il doit y en avoir peut-être une quinzaine, j'imagine. Mais il n'y en a pas eu tant que ça non plus, mais il y a dû en avoir une quinzaine, même si tout le monde dit album concept pour tout et rien. Mais, et du coup, il y a eu ce truc-là de c'est fort, à quel point c'est bien fait, tu vois. C'est-à-dire que le travail sur... je sais pas comment dire, mais tu sais, dans le fond sonore, tout simplement. C'est comme dans les films où il y a des mecs qui font des bruits avec des chaussures, etc. L'ambiance. Toutes les ambiances, etc. Genre, au-delà des prods, l'ambiance, tout est ultra travaillé et je trouve que la qualité des instrus, tout est parfait. Un peu comme je parlais pour Damso, en mode t'as un tapis rouge pour faire des choses excellentes. Et je trouve que le projet rend bien, le projet est bon, et le projet est très solide, dans le sens où bah, ça reste un bon album de l'année, je pense, même avec 6 mois plus tard. Mais en même temps, je l'écoute pas de A à Z. C'est-à-dire que c'est un peu comme un film où tu finis le film, bah tu re-regardes pas le film en fait. Tu revois la scène dans Matrix où du coup, je sais pas, dans Matrix 2, quand Neo il se bat avec tous les agents Smith, tu dis ouais, vas-y, je vais revoir cette scène. Mais tu dis pas, bah vas-y, je vais revoir la toute première scène de Matrix 1 quand t'as Follow the White Rabbit, tu vois. Mais par contre, t'as des belles scènes et des beaux moments, mais de A à Z, je trouve que ça se réécoute assez peu de A à Z. Ou alors, faut vraiment avoir le projet, pour projet de le faire, mais c'est pas un projet que je prends plaisir à écouter de A à Z à chaque fois, sachant qu'il y a beaucoup de morceaux que je skip très vite, et SO Esprit Noir. Et toi, du coup? Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il sort, bah voilà, c'est trop chaud. Moi, j'aime bien Laylo de base, hein, avant Trinity. Je connaissais un petit peu, je suis encore pas un expert de Laylo, mais j'avais tout écouté, par contre, contrairement justement à Freeze ou Ichon, j'avais tout écouté de Laylo, j'aime bien l'univers de Laylo, ça me parle. Les morceaux, c'est 10 minutes, c'est Pourquoi tu m'intéresses, ou des trucs comme ça, moi ça me parle à fond comme morceau. Maintenant, Trinity sort, j'aime bien. Petite claque quand même, notamment par rapport à ce truc d'ambiance sonore, des détails en fait. En fait, c'est vraiment un film, tu vois. Effectivement, il tient bien son nom, il porte bien son nom. C'est un album concept et c'est un album, c'est un film auditif en fait. Et c'est ok, tu vois. Moi qui hésitais à passer au livre audio, c'est faux. Mais non, ça fonctionne à fond pour ça. Les featurings sont relativement tous efficaces. Même moi qui aime pas forcément Joker, bon bah ça va. Donc ouais, voilà, c'est assez efficace pour ça. Maintenant, énorme coup de cœur sur des morceaux comme Akanizer, sur des morceaux comme Deux Bâtards avec Weed, qui est incroyable. Là, c'est pour le coup le truc de storytelling, c'est juste fou. L'acting aussi. Et d'ailleurs, le truc, c'est dans ce morceau-là où j'ai appris qu'il fallait zozoter pour imiter des meufs de 13 ans. Qui veut imiter des meufs de 13 ans déjà à part Laylo? Mais oui, non, c'est vrai, faut zozoter visiblement. C'est parce qu'il y a potentiellement un appareil dentaire qui fait zozoter. Ou des grilles, SO Freeze. Mais même pas vraiment. Oula, je veux pas me mettre les vols de Morado. Mais en tout cas, voilà, c'est un film en fait. Donc du coup, le truc c'est que bah, ça souffre de son. En fait, sa plus grande qualité, c'est d'être super cohérent, d'être très bien pensé comme un album concept, un peu bah du coup un film auditif. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est sa force. Maintenant, c'est aussi son défaut, parce que tu ne le regardes pas. Pour une nouvelle comparaison avec Avengers Endgame, il y a ce truc de... oui, c'est un truc de... Avengers Endgame, en fait, quand tu le regardes au cinéma, c'est waouh, les effets partout, un peu comme les ambiances sonores, du coup, dans Trinity, c'est waouh, il y a des effets spéciaux de partout, c'est incroyable, les
les références dans Avengers Endgame, ça peut être les invités, genre Alpha One qui arrive, non, même quand Alpha One est venu le faire sur scène à l'Olympia, je crois, bon j'y étais pas, mais apparemment ça avait son effet. Voilà, c'est cool, tu vois. Maintenant, moi Endgame, je l'ai adoré le premier mois de sortie, j'ai essayé de le regarder, je l'ai regardé plusieurs fois, j'étais au cinéma 2 fois, je crois, le voir, le film et tout, j'ai adoré ce film. Le milliardaire. Et oui, c'est vrai, l'argent de cette culture, je le détourne allègrement. La PS5 est commandée d'ailleurs. Maintenant, le truc, c'est que je le regarde plus, le film Avengers Endgame, en fait. Si je veux regarder un truc, si je veux regarder la scène de combat final, en fait, où c'est waouh, ça en met plein les yeux et tout, et un peu comme pour le Trinity, justement, où je vais réécouter Nacré, Million Flowers, Logiciel Triste, éventuellement Poison. Trop cool. Et super, vraiment, c'est super ce qu'il a fait là-dessus, et c'est ce truc de, ouais, c'est la conclusion d'un film en plus, tu vois, donc non, franchement, c'est très bien amené. Il y a vraiment un scénario qui en découle de cet album, donc c'est mortel. Sur ce truc de Laylo qui se déconnecte de plus en plus de la réalité, en tombant amoureux de Trinity, en souffrant de cet amour avec Trinity, la manière dont il revient dans la réalité avec le morceau de Bâtard. Il y a aussi ce truc, c'était donc du coup notre invité du précédent épisode, donc BQC, qui disait dans un live Twitch qu'il avait fait, que en gros il y a la potentialité qu'en fait le clochard, le SDF, pardon, ce soit non directement Laylo en fait. Non, que ce soit directement Laylo en fait, parce qu'il y a ce truc un peu au niveau de la temporalité, c'est bizarre parce qu'en fait, au bout d'un moment, il dit que dans le storytelling, le SDF chez lui, il a la PS4, mais du coup, c'est un objet de valeur. Alors techniquement, en 2020, c'est plus vraiment un objet de valeur. La PS4, ça vaut plus rien. C'est d'occasion, ça doit coûter 50 balles. Il y a plus de valeur derrière une PS4. Est-ce qu'on pourra mettre ça en titre, genre Laylo le clochard? Je propose, t'as le droit de dire non. Bof, ça ferait des vues, hein, bad buzz potentiel, et boum, en fait, non, on en parle bien. Mais il fera un article sur moi aussi. Voilà, que le projet souffre effectivement de son point fort, l'album. Enfin, il souffre aussi un petit peu scénarisé, quoi. En fait, c'est pas il souffre de l'écriture, parce que moi je sais que quand j'écoute du coup Laylo, maintenant, enfin, aujourd'hui, je l'attends pas sur l'écriture, je l'attends pas à ce qu'il soit révolutionnaire. Tu vois, genre j'écoute Alpha One, j'ai envie qu'il soit technique, je veux ce truc-là, tu vois. Genre, quand j'écoute Infinite, j'attends qu'il y ait un truc un peu technique. Et quand j'écoute Laylo, je m'attends pas à une profondeur incroyable textuelle, tu vois. Je veux juste que ce soit bien écrit, tu vois, comme tout le monde, tu vois. Mais j'attends pas non plus un truc immense Ouais, un truc incroyable sur l'écriture. Et au final, sur ce projet-là, en fait, c'est nickel. Et il y a des bouts de talkie-walkie dans le morceau, des moments qui me font un peu rire. Mais en vrai... En fait, je trouve ce projet très intéressant, et au final, d'ailleurs, j'ai jamais pensé, mais tu vois, genre, tu sais, dans les films, c'est souvent dans les derniers moments où t'as un peu le climax, et c'est vrai que, en final, les meilleurs morceaux pour moi sont à la fin du projet, quoi. Et il y a un truc un peu de, happy, enfin, pas happy end, du coup, mais ce truc-là de grosse fin, en fait, et je vais juste de tilter ça en parlant. Ouais, non, mais vraiment, en fait, de bout en bout, c'est la promesse de base, elle est assumée, tu vois, elle est comment dire, elle va jusqu'au bout, vraiment, tu vois. Donc c'est cool, vraiment, c'est cool. Et même Lumpal fait pas de la merde. Enfin, Lumpal est très efficace sur ce truc de chant, et en fait, faut qu'ils soient invités et qu'on l'amène sur autre chose. Moi, je me rappelle quand le projet est sorti, Lumpal, ses 2 dernières apparitions, à ma connaissance, c'était donc Burning Man et le morceau Ciel sur le projet Nar, effectivement. Enfin, le projet Sapher de Nar, du coup. Ouais, putain, on sait jamais. Désolé. Ouais, c'est Nar. Nar, voilà. Et donc, du coup, voilà, c'était ces 2 dernières apparitions, et j'ai beaucoup aimé ces 2 morceaux, en fait. Donc, je me dis, putain, ça y est, je suis réconcilié avec Lumpal. On verra à l'avenir. Mais, décidément, Lumpal, je crois que c'est ma némésis, en fait. Ça va, en vrai, de vrai, ta vie, elle est tranquille, genre, c'est que Lumpal. Non, parce que pareil, Lumpal. Genre, il y a des gens, c'est le Joker, tu vois, il y a des gens, c'est ouf, tu vois. Toi, c'est Lumpal. Mais je suis pas Batman, je suis loin d'être stylé, et j'ai pas la fortune de Batman non plus. Et de toute façon, t'as pas de moto, donc Lumpal va pas venir tout nu sur ta moto. C'est vrai. C'est vrai. Mais il pourra pas rendre Madame Rose tétraplégique. Et il a montré nu à son père, le commissaire Gordon. Bon, ça devient un peu trop. Mais non, mais par contre. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que. Non, puis en fait, Lumpal, il y a aussi ce truc un peu comme Damso de profonde déception, parce que j'aimais beaucoup Lumpal en fait. J'avais appris à l'aimer, je l'ai découvert réellement tardivement, Lumpal, comme je l'ai déjà expliqué. Et j'ai vraiment beaucoup aimé sa manière d'écrire, ce qu'il racontait, la façon dont il le faisait. Et c'était une énorme déception pour moi, j'ai dit. Mais bon, c'est les blessures se refermeront un jour. Voilà, bon, pas grand chose à dire de Trinity, mais voilà, on voulait faire un peu le point 6 mois après, finalement. C'est un bon projet, vraiment, je pense que c'est un top projet de l'année, on ne peut pas dire le contraire. De la décennie, du siècle, allons-y, abusons à foison.
Non, c'est vraiment un projet, un bon projet de l'année, un projet important peut-être aussi de l'année, mais qui est très dur à la En fait, réécoute. oui, mais le après, laisser aussi, vieillir, en il fait. souffre aussi un peu de temps du rythme de sortie. C'est-à-dire que si tu sors un projet Aussi, en évidemment. janvier, bah, il y a eu 200 projets après. Et par exemple, je pensais vraiment Ah que oui. Trinity c'était 2019, tellement c'est lointain, tu vois. Alors Ah qu'en ouais, fait, non, mais non, c'est clairement. vraiment 6 mois, quoi. Moi, en fait, genre, avec toutes les sorties qu'il y a eu depuis, et comme on le disait dans l'épisode bilan de l'année, surtout sur la sphère un peu plus underground, on va dire, C'est vrai que je plus crois qu'on en a même intimiste. parlé dans l'épisode bilan, je crois. Si, je sais plus. Justement, c'était volontaire, c'était J'ai ce truc pas de de on le mémoire. garde pour, Ok. on le garde pour, on le garde pour cet épisode. C'est que finalement, en fait, dans le flot de sorties qu'il y a pu avoir cette année, il y a eu l'année a pu paraître faible pour certains, pardon, comme on l'a dit dans cet épisode bilan, mais à côté, il y a eu plein de sorties très très intéressantes. Et c'est ça qu'il faut retenir, je pense. Mais de toute façon, allez réécouter bon. l'épisode où on fait le bilan justement de l'année qui venait, enfin la demi-année qui venait de passer. Je crois qu'on appelle ça un semestre en fait. Donc le Ouais, semestre qui le vient de semestre, passer. et voilà, mais du coup en gros pour cet album, bah en fait j'ai pas de grand chose à dire à part que le projet se tient bien. Genre ça vieillit pas trop et il y a vraiment un travail musical qui, en fait dans toute l'écurie du coup des gens qui bossent autour de Laylo, que ce soit même sur le projet de Wit ou le projet de... Allez lire l'article sur Trinity et sur Wit qu'on a fait. Et C'est bah... on a fait ça, nous. En fait, c'est solide, et c'est solide, ça se tient bien. Après, moi, je sais que je suis pas un fanatique de Laylo, j'ai dit de Lumpal. Je suis pas un fanatique de Laylo, je suis pas un fanatique de Lumpal non plus, mais je suis pas un fanatique de Laylo. Mais, en fait, moi, ce que je kiffe, en tout cas dans ce truc-là, c'est que c'est un peu ce truc de d'ipséité. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, ce qui lui ressemble, et comme il le veut. Et en fait, ça marche. Et en vrai, Laylo, il a fait un énorme step-up, comme Freeze avait fait un énorme step-up avec Projet Bluebeam, qui lui a amené beaucoup de monde. Et je trouve que Laylo, maintenant tout le monde voit qui c'est ou presque, et c'est déjà ouf, vu de là où il partait, tu vois. Ouais, puis ce truc de Laylo, il arrive avec un univers assez Spécial. particulier, quoi. Donc en fait, genre, c'est un bug aussi, Laylo. C'est-à-dire que, entre guillemets, il est pas censé réussir, tu vois. Encore une fois, pour faire le parallèle avec BQC, il disait ça par rapport à SCH, ce qui avait d'ailleurs motivé mon article sur SCH, sorti le jour de la trilogie de Rooftop. C'est que SCH, en fait, de base... Disponible sur le site setculture.fr. Évidemment. T'as dit quoi? J'ai dit disponible sur le site setculture.fr. Ah, j'ai compris .com, je fais quand même. Ouais, ça va. Mais non, il y a ce truc de SCH, c'est un peu un bug parce que voilà, c'est du rap de rappeurs entre guillemets, tout comme plein de rappeurs depuis qui genre Alpha One, c'est un rappeur pour des gens qui écoutent pour des rappeurs qui kiffent les rappeurs. Pareil pour Freeze Corleone, la preuve quand il était déjà adulé par Val il y a 3 ans. Et bah Laylo, pareil en fait, c'est un bug, c'est-à-dire qu'il aurait jamais dû entre guillemets réussir. Et tant mieux pour lui, hein. Mais ce truc de c'est trop spécial ce qu'il propose. Enfin trop spécial, je sais pas, c'est trop spécial. Mais en tout cas, il y a un truc Non, parce que c'est particulier, atypique en vrai. Voilà, tu vois. C'est trop spécial, je trouve que c'est une connotation un peu négative, tu vois, alors qu'il n'y a rien de négatif dans la musique de Laylo. Mais surtout très que bien, ouais, c'est spécial par mais rapport son à quoi. univers, faut réussir à le... Ah, son univers, faut réussir à le faire adopter aux gens, quoi, c'est pas évident. Bah, c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui aime pas. pas d'ailleurs, et c'est normal. Mais on c'est est ça, en humains, fait, c'est pas... c'est à dire. Ça coûte... Ouais, c'est ça. Non, ils vont comprendre, ça va prendre du temps, mais ils vont comprendre. C'est vrai qu'on est des humains, sauf Laylo qui est bionique. Mais... Très mais joli le truc bras, de... d'ailleurs. En général, hein, le bras robotique qu'il a, je parle pas Oh, des oui. bras de Laylo. En général. mais effectivement, quoi, Laylo, il y a ce truc un peu de... faut réussir à le faire accepter, en fait. C'est pas évident, c'est pas... Il y avait rien d'acquis, en fait, dans la proposition artistique de Laylo, et c'est cool qu'il en soit révélé avec Trinity, et on verra ce qu'il y a... Je crois qu'il a annoncé Digital Lova 2, en même temps que... Au moment où Trinity est sorti, et dans les albums dédicacés, il a précisé que Digital Lova 2 allait sortir. Bah, de écouter ça. Et donc voilà, qu'on va voir jusqu'où il va aller, mais c'est déjà très bien ce qu'il a fait, je trouve, et franchement c'est cool. C'est une belle proposition, et ça fait plaisir d'avoir ce genre de proposition. On parlait de Dichon, qui se met aucune liberté. Bah Laylo, c'est pareil sur cet album, en fait, il a aucune liberté, il va au bout de son délire, il va au fond de son envie, de sa volonté première, et si c'est dur de le réécouter en entier, en tout cas de continuer à faire vivre ce projet sans être un fan hardcore de Laylo, c'est pour une raison positive, en vérité, c'est parce que le projet est entre guillemets juste trop bien, en fait, entre guillemets. D'accord. C'est comme quand ton ex te quitte, elle dit ouais non mais t'es un gars bien, c'est moi, c'est pas toi. On fera un épisode confession si tu veux. Mais là c'est pareil un peu, vas-y en fait le projet est juste trop bon et c'est dur de le faire vieillir, en tout cas personnellement, et je pense que tu partages cet avis. Yes. Et du coup pour les coups de cœur, ouais, recommandations coup de cœur. Si tu veux commencer ou je commence, comme tu veux. Vas-y, je t'en prie. Moi j'ai 2 recommandations. Donc je suis retombé dans la musique de Lil B. Donc Lil B, pour faire simple, c'est un mec qui a un peu révolutionné l'autotune. En tout cas le cloud rap.
Enfin, il y a une anecdote assez connue de lui qui, en gros, il est en interview et on lui demande à quoi votre musique vous ressemblait et il montre une peinture qui est du coup un nuage et qu'en anglais ça donne cloud. Et en gros, bah, sa musique doit ressembler à ça et il veut que ça ressemble à ça. Et donc du coup, bah, en fait, ça a donné un peu le terme cloud rap et souvent on dit que c'est l'origine du terme. Et du coup, je suis retombé sur l'album Black Ken de Lil B, que j'écoutais beaucoup à une époque, à une époque, sorti en 2017, hein, c'est pas si vieux que ça, tu vois. Et je suis retombé dessus, et en fait, il y a beaucoup de morceaux très 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 intéressants qui vieillissent super bien. En même temps, ça a 3 ans, tu vois. Mais le projet est un peu long, donc t'écoutes un peu ça comme une mixtape, et il y a un peu de tout, en fait. Genre, il essaie plein de styles, et il y a un truc très... comment j'avais dit ça pour Richon, c'était très décomplexé. Et c'est ça en fait, genre vraiment c'est ultra décomplexé. Et ma deuxième recommandation, c'est du coup ça n'a rien à voir. C'est vraiment un. En fait, c'est un artiste, c'est aussi un trio. C'est bizarre. C'est un peu comme Shadé, tu vois. Genre t'as le solo et le groupe, tu vois. Donc t'as un album, donc du coup bah ça va être une galère de le retrouver sur les plateformes, mais c'est Masaru Imada. Et en fait c'est un album de jazz japonais et qui est trop bien. Donc pour retrouver la pochette, elle est blanche, c'est écrit en japonais. Et il y a un gros signe japonais rouge à gauche. Mais il y a un autre projet qui s'appelle Maki, du coup, du trio. Et c'est trop cool, c'est très doux. Et si vous voulez bosser en écoutant de la musique calme, donc Masaru Imada, M-A-S-A-R-U, I-M-A-D-A, tout simplement. Donc Masaru Trio Records pour le groupe. Et voilà. Très bien, c'est noté. Puis en plus, vous pouvez même passer pour un puriste qui dit « Ah, j'écoute du jazz japonais, attends, je peux pas te parler. » Tout pour le paraître. Non, moi ma recommandation c'est un projet qui est sorti aujourd'hui d'un artiste qui s'appelle Ben PLG. Donc Ben comme Benoît, Ben quoi. PLG comme PLG en fait. Donc il y a un espace entre les deux, Ben PLG. L'album s'appelle Dans nos yeux. C'est donc le premier album de cet artiste. Il avait sorti un projet l'année dernière. Un 9 titres, un EP, il me semble, même si apparemment Tidal le catégorise comme album. Sonico. Pour la gloire, c'est pas un truc comme ça. Comment ? Je crois que c'est Pour la gloire le titre, un truc comme ça. Je sais pas du tout. Je n'avais entendu vite fait parler, mais j'avais pas cliqué. Mais je peux te retrouver l'information exacte en quelques secondes, c'est-à-dire vraiment très peu de temps. De toute façon, logiquement, là, il n'y a plus personne qui écoute, hein, je pense. C'est vrai, en fait, pour ceux qui restent là, voilà. Pour la gloire, effectivement, voilà. Ceux qui sont encore là, bah, lâchez un like. Et effectivement, mettez 5 étoiles sur les plateformes. Abonnez-vous, mettez des étoiles. Donc, du coup, voilà, Ben PLG qui a sorti du coup son album Dans nos yeux. Qui est un album qui est vraiment bon. Le projet d'avant s'appelait Pour la gloire. Pour la gloire, yes. comme tu l'as dit, ouais. Donc voilà, Dans nos yeux, c'est un projet qui est vraiment bon. C'est un 14 titres, effectivement, qui dure 46 minutes et 31 secondes. Donc plus long que Damso. Mais j'aime beaucoup l'introduction. Au bout d'un moment, il parle de prison, donc du coup, il écouterait Niro et Salif. Et tu sens que le mec il kiffe le rap, tu vois, et que ça s'entend dans sa manière de rapper, de parler de son vécu. Au bout d'un moment, il a une phase que je trouve très jolie, en gros, c'est un peu du style vu que je connais déjà, je peux te dire que c'est plus facile de perdre, ou un truc comme ça. Et que donc, du coup, c'est intéressant de voir que comme tous les gens qui sont là en mode ouais, je connais l'échec, mais je remonte la pente et tout, je suis quelqu'un de motivé, j'ai de grandes ambitions. Comme un dictateur. Mais en tout cas, ouais, non, c'est un mec qui rappe super bien, qui est très touchant à plusieurs reprises, qui aborde vraiment les thématiques de rue, en fait, de misère, de problèmes économiques, de galères. Non, il a un morceau qui est très touchant, c'est un morceau qui s'appelle... j'ai plus le nom, en fait. Ah si, voilà, Tramadol, c'est le deuxième titre du projet. Il parle de Tramadol, il parle de neuroleptiques, de douleur, de souffrance, quoi, en fait. Et en même temps, il a aussi très... entre guillemets, il peut avoir des phases où il est beaucoup plus marrant, beaucoup plus fun en fait, et pas forcément larmoyant. C'est pas un mec qui est dans une position victimaire en fait. Il ressemble un peu à PLK. Enfin, il a les mêmes cheveux que PLK en fait. Enfin, vraiment de base, quand j'ai vu la cover, en fait, je suis putain, mais PLK il sort déjà un nouveau projet. Et en fait, non, c'est Ben PLG. Et d'ailleurs, son clip Ella, que j'ai vu passer parce que du coup, je sais pas si je crois que c'est toi qui l'as tweeté, il me semble. Ouais, très sympa et ça te donne envie d'aller diguer un peu son premier album quoi. Et non, vraiment c'est intéressant et je pense que ouais, c'est un petit projet intéressant qu'il faut découvrir, je pense, ça vaut le coup vraiment. Voilà. Nickel. Autre chose à rajouter ? Non, écoute, genre nickel. Bah du coup, même moi je vais aller, parce qu'en fait j'ai vu du coup des extraits mais je suis pas allé voir en entier, tu vois. Et ça m'avait donné envie, donc
Bah, je vais aller voir. Oh, je te conseille vivement. Oui, Bah écoute, très long Ok. épisode. Avec plein de sujets, et je trouve, personnellement, je trouve bien aimé faire cet épisode avec toi. Donc je trouve... c'est vrai que ça enregistre On dirait que encore. t'étais un invité, t'es un guest en fait. Ça enregistre encore, mec. T'inquiète. Ouais, la prochaine fois, on ramènera du monde parce que Ouais, ça devait se faire, ça s'est pas fait. Nous, c'est une de nos volontés, pour ceux qui n'auraient pas suivi sur... En fait, De toute façon, non, on c'est déteste tous les autres tweetés en Twitch plus. donc, Non, mais c'est qu'il y a un peu la volonté de peut-être monter une équipe un peu avec des... Enfin, plus de personnes qui interviendraient. Et il y a une chroniqueuse qui devrait arriver assez rapidement. D'ailleurs, j'ai même une recommandation que j'ai pas fait parce que je suppose qu'elle a envie de la faire. on verra la C'est semaine elle qui me l'a prochaine. fait découvrir. Enfin, du coup, dans 2 Et semaines. on verra Dans 3 un épisode, semaines. effectivement. Sur En tout cas, ce. on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et puis Au tchuss. plaisir. Hein. Tchuss.